Bah oui. Bah quoi, oui. Faut que tu me le dises. Buffer, oui. Faut que Je sais t'arrêtes, pas où je suis faut là, que faut t'arrêtes de lancer regarder vite parce Antoine que... Daniel, tout ça. Non, non, j'arrêterai jamais. C'est pas Antoine À ma Daniel qui mort. dit ça, coiffeur, quoi, des trucs comme ça, non? Si, si, un petit peu, mais c'est pas que lui, ça existe depuis la nuit des temps. Ah, je pensais que c'était vraiment lui qui avait inventé la profession Ah non, de non, pas du coiffeur. tout, pas du tout. Ah, putain, je me méprends depuis tant d'années, quoi. Il a inventé les vidéos pour la Il- coiffure. Bon allez, arrête de dire des conneries, il lance ce putain d'enregistrement. Bah, Il y a des j'espère que ça choses va, à dire, Anto. faut être sérieux là. Allez, c'est bon pour Yeah. moi. Ça Cancel, marche. Anto. Non, il n'y a pas cette partie. Je l'ai pas mise. Mais là, pour le coup, c'est un petit événement. Parce que Ouais. ça fait 2 discussions en un mois. C'est fou. En Et une sachez... semaine. Oui, c'est vrai en plus. Parce que c'était quand la discussion elle est sortie quand? Mardi ou lundi, je crois. Je sais pas, Un truc ouais, comme quelque ça. chose comme ça, hein. En C'est tout sur cas. quoi déjà? Bah, Ah oui, les attentes. bah oui, du coup. Ah oui, les C'est la attentes. suite, Putain. d'ailleurs, de cette Ah ouais. 18e discussion. Là, on en est à la 19e. Et je suis très content, d'ailleurs, de... Parce que dites-vous bien que normalement, aujourd'hui, là, enfin, toi, tu le sais pas, mais normalement, j'étais censé être en live. J'étais censé de regarder La planète des singes, les origines. Parce qu'a priori, dans quelques temps, on devrait avoir le trailer du nouveau film. Donc je m'étais dit, vas-y, je vais les faire en live, un petit peu comme j'avais fait avec So. Mhm. Et je demande à Anto comment est-ce qu'il a trouvé le film. Le Le jeu. jeu. Et Anto me dit, je suis chaud, viens, on fait une discussion 21h. Je l'ai jamais vu comme ça, hein. J'ai jamais vu comme ça. Il a tout défait son petit emploi du temps pour moi, quoi. Bah, Incroyable. je me suis dit en fait que autant qu'on en parle en vidéo, Bien sûr, plutôt que d'en parler par message, c'est ridicule. bien Donc, sûr. vu qu'il y a beaucoup de choses à dire, Beaucoup, hein, oui. objectivement parlant, je veux dire, sans trahir mon avis, il y a beaucoup de choses à dire. Toi, j'ai vu certains des passages de tes lives, j'ai pas tout vu. J'ai vu certains passages où tu disais notamment un pur plaisir, Ah oui. et d'autres passages où tu disais oh, il va pas être j'en connais un qui va pas être content. Et t'as vu les passages où je Et perdais à chaque fois? ouais, j'ai vu le somme, ouais. J'ai compati un petit peu. Tu Voilà, sais qu'il y a plein de regard gens, caméra. il y a plein de gens dans les commentaires, ils m'ont dit, waouh, comment il est nul. Mais ça, c'est les tryharders, c'est les mecs, je les connais, hein, ils font de l'e-sport, les gars. Bah bien sûr. Justement, ils concourent et tout, hein. Ils sont chauds, eux, en tout cas, hein. Ouais, Ils bien sont, sûr, ils bien sont sûr. chauds. C'est des Euh, cracos, hein. oui. En tout cas, merci beaucoup de m'honorer de ta présence. Déjà, dans un premier temps, comment vas-tu? Ah bah, très très bien, j'ai fait l'acquisition de ce magnifique écran pour jouer à Oui, la PS5, ça change la vie. donc ça va un peu mieux. Voilà. Oui, ça change la vie. Ouais, Ça change la vie, on peut le dire. un pur plaisir, Un pur plaisir, bien sûr. toujours. Du coup, on va parler de Spider-Man 2, donc si vous ne l'avez pas vu, si vous ne Ah, l'avez pas vu, si vous n'y avez pas joué, ou que je vous savais ne pas qu'on savez avait parlé de rien. ça. Comment? Si, si, on va. Sauf si tu préfères parler de Mission Impossible 7, on l'a déjà fait cette année, donc c'est comme tu veux. C'est toi qui On aurait vois. pu parler de, je sais pas, de la soupe aux choux, par On exemple. aurait pu parler. Viens, on parle de Win or Lose. Viens, on parle pourquoi j'ai pas mangé mon père. Ah bah oui, bien Un jour, il sûr. faudra le faire. On l'a Un jamais jour, fait, ça. un jour, je vais en parler avec Seb. Juste pour la blague. Ouais, j'ai fait une discussion hors série. Mais du coup, et je voulais te remercier parce que je pense que cette vidéo-là sortira avant ton live que tu as Oui, prévu bien pour sûr, le mois bien de sûr. novembre, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas courant novembre, tu Ouais, devrais. C'est ce que tu as dit ouais. en story, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, merci beaucoup de m'accorder cette exclusivité. Il y avait beaucoup de gens sur le projet, hein. Il y avait Gabriel Pinochon, Mm. avec sa superbe chaîne Kik qui s'appelle Dizzy. On avait Edmond Michel sur, Edmond Michel. Mediavore, les VOD. Et on avait bien sûr Cécile, qui est une fille. Mais du coup, merci beaucoup à toi. Sachez que, évidemment, là, je pense qu'il va nous donner son avis, voilà, à chaud et tout, mais il faudra aller voir le live pour une version beaucoup plus complète avec des photos, des Oui, images. De toute façon, vous connaissez un petit peu maintenant le, ouais, le, le spécimen, quoi. Donc voilà. ouais. Donc Ouais, il y a c'est. beaucoup de. Enfin, de base, je voulais pas mettre d'image, mais en fait, il y a quand même beaucoup de références visuelles et on va peut-être en évoquer deux, trois ici, mais du coup, ça peut être bien de faire des preuves à l'appui, comme Oh cette oui. magnifique série qui passait sur TF1 à Oh une oui, époque. c'est vrai. Et j'étais sûr que tu aurais la ref. Et du coup, bah, merci à toi pour ça. Puis, je sais pas, j'avais très envie de te parler, j'avais très envie Oh, de parler du jeu, j'avais oh très oui. envie de débriefer un peu ton expérience de 24 heures de live. Oh oui. Et tu sais que C'est du jamais vu. ben, en 24 heures, sans compter, enfin en comptant plutôt les afters et les 100% Marvel, là, j'ai fait Ouais. 19 heures de live en 24 heures. Oh, Et du coup, j'ai il est dormi. chaud. Le seul moment où j'ai pas fait de live, c'était quand je regardais Loki et que je le critiquais, et quand j'ai dormi les Ouais, 2h30. Le reste, c'est que du live de Spider-Man ou de l'after. Mais, il euh, est chaud. mais du coup, déjà, encore une fois, merci beaucoup à toi. Et en plus de ça,
Est-ce que tu veux commencer déjà à donner ton avis? Alors on va pas forcément revenir sur les deux jeux, on a déjà fait précédemment, donc là on ne va parler que du deuxième, donc encore une fois attention spoiler. Mais dis-nous tout. Est-ce que tu veux nous donner ton premier ressenti, quoi, en ayant fini, sachant que Anto a fait que deux quêtes annexes. Alors moi, j'ai fait que celle de, on a dit spoiler, hein, Carnage, c'est tout. Et tout le reste, toutes les autres quêtes annexes, je vous avoue, j'avais un peu la flemme de les faire. Donc j'ai regardé en fait la résolution sur YouTube. Mais c'était vraiment stylé, donc on n'en parlera pas dans cette vidéo-là parce que je les ai vues et Anto ne les a pas faites et il préfère découvrir ça dans le jeu. Donc voilà, au moins un petit disclaimer là-dessus. Mais Et puis, il y dis-nous tout. a, il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire aussi, quand même. Ah Enfin, je oui, pense qu'il va nous prendre une voilà. bonne partie, si ce n'est la totalité de cette Ah discussion, bah je pense. bien sûr, c'est sûr. Mais du Donc coup, voilà. dis-nous tout. Déjà, Je vais pas juste essayer. un mot Ouais. pour décrire le jeu. Moi, je dirais difficile, Ok. Pourquoi? mais dans tous les sens du terme, bien sûr. Bien Je sûr. sais pas, tu veux pas essayer de deviner peut-être? Parce que moi, je connais ton avis, du coup, j'ai Alors, été biaisé, mais. difficile dans quel sens? Difficile déjà peut-être par rapport... Je pense que t'as peut-être été un petit peu touché comme moi par rapport au fait que t'aies énormément d'ennemis qui reviennent tout le temps. Les sbires de Kraven et de Venom qui sont incessants. T'as l'impression qu'il y a 75 vagues à chaque fois que tu fais une mission et ça c'est peut-être difficile peut-être dans ce sens-là. Peut-être difficile aussi émotionnellement parce qu'il y a quand même pas mal de choses en lien avec Peter, avec quand ils ont le symbiote et qu'il leur fait parler, peut-être aussi avec des pensées intrusives, mais qui peuvent avoir une part de vérité sur certains aspects. Difficile aussi, peut-être... sur quel aspect en vrai difficile? Euh, Peut-être aussi sur le côté de difficile d'apprécier peut-être pour ta personnalité, enfin ta personne, pas Craven mais Venom, puisque je sais que le côté Harry, tout ça, peut-être que c'était pas forcément ce que t'attendais le plus, mais même en étant peut-être un peu déçu de ça, je pense quand même que tu t'es dit, en jouant, en vrai, c'est pas ce que je voulais, et c'est vraiment pas du tout ce que je voulais, mais ça va, ça passe, et on me l'a bien, entre guillemets, vendu. Donc je pense difficile dans tous ces sens-là. Je pense pas avoir tout bon. Peut-être qu'il y a encore d'autres aspects du mot difficile pour toi, mais si tu pouvais nous le décrire, est-ce que déjà j'ai une bonne partie de bon ou pas? Bah, déjà, toi, on voit que tu as fait une école de cinéma, hein. Je veux pas dire, mais c'est quand même plutôt bien argumenté, bien étayé. Oh C'est oui! quand même propre. Maintenant, tu as très bien évoqué les différents aspects du mot difficile. Il manque quand même un sens, qui est peut-être le sens le plus personnel, c'est que je le trouve difficile à passer après le premier jeu. Ok, Et ça se ressent beaucoup sur mon ressenti global après l'histoire, c'est que je trouve qu'il y a des choses qui me plaisent pas trop, trop. J'ai des petits soucis avec certains points du scénario et c'est en ça que c'est difficile, c'est parce que j'en attendais peut-être trop, ou en tout cas j'en attendais peut-être autre chose. Et du coup, le résultat fait que je suis un peu mitigé ok. sur l'histoire. Il y a des choses excellentes, en particulier sur la première partie du jeu, que je trouve vraiment très très bonne. Je pense que les 4-5 premières heures sont vraiment. Je toucherai pas grand-chose. Par contre, voilà, plus on avance dans l'histoire et plus on arrive sur la dernière partie, plus je trouve qu'il y a des ambitions qui sont peut-être un peu trop démesurées, Du un genre? peu trop over the top. Genre Scream Du peut-être? genre, ouais, du genre invasion extraterrestre par exemple, je m'y attendais pas du tout. Mhm. Alors, c'est un peu paradoxal parce que ils sont comics accurate, hein, c'est-à-dire que enfin, il pioche beaucoup dans le travail d'un auteur qui s'appelle Donny Cates, qui a beaucoup participé justement à la réinvention du personnage de Venom avec toute cette mythologie autour de Knull, autour du Codex, autour de la ruche. C'est grâce à lui, hein, qu'ils ont pu faire tout ça, hein, c'est son travail à lui. Malgré tout, je trouve que c'est peut-être too much pour une première apparition de Venom dans cette saga. Ils sont allés trop loin, peut-être d'entrée de jeu. Et c'était ma grande crainte, c'était que le symbiote soit géré avec beaucoup trop de présence et beaucoup trop de fan service. Il y a beaucoup de personnages, comme tu dis, tels que Scream ou tels que certaines versions des symbiotes que j'aurais pas forcément mis dedans, parce que Ouais. je trouve que ça surcharge un peu le récit. Mhm. Je me serais vraiment focus sur la relation entre Peter et le symbiote, en fait. Ouais. Et finalement, on les voit pas assez, je trouve, ensemble. Ok. C'est assez paradoxal parce qu'on passe une bonne partie du jeu pourtant avec, mais Ouais. finalement, voilà, ça s'échappe assez vite et après on passe de porteur en porteur et voilà, c'était là l'axe que je redoutais le plus et c'est en effet l'axe qui m'a le plus déçu, c'est la partie Venom, comme tu dis, avec Harry, que je trouve, voilà, encore une fois, on est ce que je disais dans la dernière discussion, c'est que ah, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? J'en peux plus, aidez-moi, je contrôle plus rien, c'est Oui. bon, arrête, tu fais chier, quoi.
Ok, donc. C'est voilà, ça m'a pas plu ça. Enfin, c'est bien fait, c'est bien exécuté, il y a un sens de la mise en scène. Moi, je l'ai fait en VO pour le coup. Ok. Non pas par choix, mais parce que quand je l'ai démarré, en fait, j'avais pas fait la mise à jour de 11 heures. Donc j'ai dit: «Je vais pas attendre 11 heures avant de jouer au jeu, je vais lancer tel quel» et il y avait pas le pack VF à ce moment-là. Ok. Donc ça m'a permis de me donner l'occasion de le faire en VO parce que j'avais hésité, justement. Donc ça, c'est très bien. La VO très bien, la mise en scène très cool, la caractérisation globale est très bonne. Mais voilà, il y a des éléments comme, cette partie-là de l'intrigue qui m'ont posé problème. Mais à une échelle personnelle. Ok. D'accord. On reviendra bien sûr sur chacun des pans de ce jeu-là, bien sûr. Pas les animaux. Oh oui, non, oh non, les parents. Mais moi, je suis en partie d'accord, peut-être un petit peu plus optimiste, dans le Oui. sens où j'en attendais aussi beaucoup, mais c'est vrai que toi, tu l'avais dit, notamment dans ton premier live, que c'était l'une, voire la adaptation, enfin, l'adaptation du coup, que tu préférais de Ouais. Spider-Man, notamment évidemment sur le premier jeu. Donc, bien sûr que toi, t'attendais peut-être un petit peu plus le jeu que moi, et ce que je comprends totalement. Tu as aussi un, comme dirait DJ Snake, un background beaucoup plus présent parce que tu lis des comics, parce que tu connais beaucoup plus de choses que moi sur le personnage, etc. Ce qui est totalement logique, hein, bien sûr. Et donc, évidemment, on avait l'envie, on avait de l'attente, mais on n'avait pas les mêmes attentes, je pense, ou en tout cas, peut-être à des degrés moindres. Et moi, j'ai vraiment surkiffé le jeu. Ouais. Alors, il y a pas mal de défauts. Je... C'est paradoxal parce que j'ai préféré celui-ci, mais je trouve qu'il a plus de défauts. C'est bizarre, je sais pas Mmh. pourquoi, mais je sais pas si ça vous le fait aussi à vous, les internautes. Mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment très, très bien. J'ai trouvé. Alors, je suis désolé. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur Kraven, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages du jeu. Je trouve Ah qu'il ouais? est. Il Ouais, y a des gens qui crachent? ouais, ouais, il y a vraiment des gens qui disent qu'il est pas bon, qu'il est pas présent. En fait, le truc, c'est que quand on l'affronte, la plupart du temps, on l'affronte avec Venom, sauf que Venom, il est ultra cheaté, donc t'as l'impression que Kraven, quand tu l'affrontes, il est pas ouf. Donc il y a souvent ça qui est Ah ouais, revenu, c'est mais moi, je le trouve incroyable, personnellement. Moi, ah bah Craven, oui. pour moi, c'est le meilleur méchant du jeu. J'ai bien aimé Venom, mais j'ai préféré Ouais, Kraven, perso. je suis Euh, d'accord. Après, il y a aussi un côté où ce jeu, il mêle un petit peu toute... en fait, je trouve que c'est un bon mélange de tout. C'est-à-dire qu'ils ont fait le standalone sur Miles Morales, donc tu te dis, en ayant en plus l'intrigue principale avec Harry, etc., qui sera un petit peu mis de côté, mais qu'il aura un peu son... Bah, du coup, encore une fois, son pan. Mais il est mis de côté un petit peu, mais il est quand même hyper utile pour l'intrigue principale, parce que justement, il va quand même se renseigner sur Harry et tout ça. Et d'un autre côté, en fait, tu commences enfin pas à réévaluer, mais à beaucoup évaluer Miles quand Peter est en symbiote. Et donc en fait, le moment où Miles était un petit peu en bas au niveau de l'intrigue, bah, il commence à remonter parce que Peter, lui, il redescend par rapport à ça. Donc je trouve que c'est vraiment bien équilibré à ce niveau-là. En plus, c'est Miles qui détruit enfin, qui détruit entre guillemets le symbiote à la toute fin. Enfin, c'est ça le dernier combat. C'est pas Peter contre Venom, mais c'est Miles contre Venom. Donc c'est aussi Mmh. un. Alors je comprends que ça plaise pas, bien sûr, mais c'est aussi une prise de risque. Alors, est-ce qu'elle a été bonne ou pas, on y reviendra. Mais dans sa globalité, je trouve que le jeu, il est très 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 bon. Les musiques, elles sont géniales. Mmh. Euh, J'aime beaucoup les... Enfin, beaucoup, c'est un grand mot, même si, bon, j'ai vu que les résolutions, mais juste pour parler vite fait de ça, les quêtes secondaires, j'ai trouvé que c'était... Parce qu'en fait, je trouvais que c'était plus simple et plus clair. Alors, avant, t'en avais plus... Enfin, t'avais plus de trucs à faire, là, t'en as moins, mais c'est plus carré, c'est-à-dire que tu dois faire ça, 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 et boum, t'as la résolution. Alors que là, c'était, tu dois aller récupérer 75 000 sacs à dos, et c'est un peu long. En tout cas, je sais qu'il y en a qui adorent farmer, qui adorent rechercher tous ces petits trucs-là. Moi, c'est pas forcément ce que je kiffe Ouais. particulièrement. Mais voilà, dans sa globalité, pour moi, c'est un jeu incroyable. Mais encore une fois, je ne pense pas avoir le même background aussi par rapport à toi, par rapport aux jeux vidéo, parce que moi, le dernier jeu auquel j'avais joué avant Spider-Man PS4, c'était Spider-Man 2, le Ils vont prendre On prend la la mallette. mallette. Donne-moi la mallette sans discuter, sinon, cassons-nous d'ici. Il va faire L'araignée, tous les dialogues, hein. on va avoir besoin d'aide. On va avoir ah Et oui, on va avoir besoin j'ai kiffé, bien sûr. Et oh, aussi, besoin juste d'aide. avant de rentrer précisément sur certains aspects, si tu veux même réagir à ce que je dis, c'est toi qui vois, bien sûr. Mais même, tu vois, ça j'étais sûr que ça pouvait te plaire. C'est le côté lézard, mystérieux, de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a le lézard maintenant alors que les sacs à dos nous disaient qu'il avait déjà affronté le lézard et Mmh. en fait on te dit il a déjà été le lézard mais il s'est repenti
Ça, pour le Oui. coup, moi j'ai vraiment Bah, bien aimé que ouais. ce soit Lézard ou Mysterio. J'ai bien aimé ce truc-là. Bah, le problème, c'est que, enfin, bon, ça, c'est un reproche que je fais à la saga au global, mais Mhm. ça manque pour moi de. Enfin, je comprends le parti pris de commencer 8 ans après, tu vois, pour avoir un Spider-Man expérimenté, mais du coup, on n'a pas vu en fait ce qu'il y avait avant et Mhm. j'aurais aimé qu'il y ait peut-être un ou 2 jeux préquels, tu vois? Pour qu'on voit un peu les phases, bah, où là, on en voit un petit peu quand il a 15 ans, quand il débute dans sa carrière de justicier avec son visage, enfin sa coupe de cheveux, typique des comics Ultimate d'ailleurs. Enfin, ça manque de tout ce lore, en fait, on voit direct les mecs qui sont repentis, tu vois? Et du coup, Ouais. ça me fait chier, en fait. Alors, tu vois, par exemple, la quête de Mysterio, je l'ai pas finie, donc je sais pas exactement comment ça se termine, mais je crois savoir vers où ça va. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous enlève, en fait, une partie de tout ce lore. En fait, on nous l'explique que par ricochet et par, easter egg, ce que j'avais bien aimé dans le premier. Parce que dans le premier, on développait vraiment, la partie Peter Parker. Là, on la développe moins parce qu'il y a d'autres personnages à développer et du coup, bah, il devient presque secondaire, je trouve, par moment dans le jeu et ça m'embête, quoi. Je suis content que enfin moi, la dynamique avec Miles me pose pas de problème, mais à partir du moment où on nous rajoute des personnages comme Harry, comme, MJ, comme enfin, c'est des persos qu'il faut développer, en fait Mhm. et du coup, ça prend du temps sur la partie Peter et là, je trouve que l'équilibre est pas toujours bien géré, en fait. C'est un peu ce qui me pose souci, c'est ce qui me fait peur aussi pour l'avenir, mais bon, on en parlera peut-être à ce moment-là. Mais sinon, ouais, la musique, moi, j'ai trouvé pareil comme toi exceptionnelle, enfin John Paesano vraiment excellent et les thèmes, le mélange des thèmes des 2 héros qui marche très bien, ça fonctionne, du tonnerre et moi Craven, je trouve que c'est la plus grosse réussite parce Ah qu'en ouais. fait, il brille par son absence. Comme tu dis, bah, j'ai été ému par les mêmes phases que toi, hein, j'ai vu les passages, mais quand il remercie Venom de Ah le ouais, de le ça tuer, c'est fou ça. ça, c'est la dernière chasse de Kraven. C'est littéralement l'essence du comics, en fait et c'est Kraven qui en a marre, en fait, de se battre et qui cherche un adversaire à sa hauteur et il fait ça pendant tout le jeu, en fait. Mhm. Et il bute le Scorpion, il bute Electro, il bute tous les mecs, en fait. Du coup, on te le place en tant que menace ultime et à côté de ça, bah, il se fait fumer par Venom parce que Venom est censé être l'apex predator, quoi, le truc ultime, tu vois? Donc c'est logique, en fait. Je comprends pas pourquoi les gens, reprochent ça. En effet, le personnage est pas là tout le temps, mais quand il est là, il fait du sale, quoi et Mhm. le combat contre Spider-Man à la fin, il est très, très fort émotionnellement. Oui, parce que du coup, pour rappel, il a donc tué, on l'a vu en tout cas tuer le scorpion, avec, en Mmh. plus avec sa propre, Ouais, son propre crochet, entre guillemets, son pic. Il a tué le bizarre. Shocker, Hermann Schultz. Il a tué Electro. Bah, apparemment, ouais. Il aurait tué le Vautour Autour. aussi. Ouais, Et je crois qu'il y en a peut-être il devait tuer Martin Lee, mais il ne l'a ouais, pas fait. Parce qu'enfin, Black il Cat. les a tués. En fait, on peut supposer que c'est Martin Lee qui les a tués, puisqu'il a affronté quand même pas mal d'ennemis, je crois. Non? Ah oui, c'est possible, ouais. C'est possible, j'avais pas vu ça comme ça, ouais. Parce que vu que quand on va l'affronter dans l'arène, en fait, c'est juste avant qu'on découvre bah, toutes ces caisses de, enfin, ces cases de prison. Ouais, Mais moi, il y a aussi un truc sur les méchants que j'ai bien aimé. C'est con, mais c'est vraiment, bah, en fait, c'est la réinsertion des super, enfin des méchants. Tombstone, qui travaille en ouais, tant que mécanicien sur enfin, à Coney Island. Moi, j'ai trouvé, et ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent vraiment à bien écrire leurs méchants. Parce qu'en fait, ce que j'aime particulièrement, c'est que t'as les Sinister Six dans le premier, mais tu peux te permettre dans Miles Morales de revoir un peu de Rhino. Tu peux te permettre enfin, dans le deuxième là, de revoir bah, du coup un peu d'Electro, même si bon voilà il est mort, mais de revoir du Scorpion et ça j'aime bien parce que du coup t'as le méchant principal, mais t'as aussi des personnes qu'il a déjà affrontées qui reviennent. C'est pour ça que ouais, bah, j'ai d'autant plus hâte pour le troisième, même si bon ça arrive dans très 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 longtemps. Mais tu vois le côté de Tombstone ou même Mysterio ou ouais. Lézard sont et même l'homme sable aussi Ouais, mais qui ça était fait un méchant. beaucoup, en Ça fait fait. beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup d'ennemis réinsérés, tu vois? Déjà, on t'en bute certains et en plus, ceux qui restent, on les réinsère donc à la fin, il va te rester qui, en fait? Tu grilles toutes tes cartouches. J'aurais pas été contre qu'ils fassent, l'homme sable, parce que l'homme sable, dans l'imaginaire collectif et toi le premier, c'est un ennemi un peu repenti. Ce que je peux comprendre, ça fonctionne. Le lézard, OK. Tombstone, OK, mais c'est tout. Enfin, là, il y a toute la clique quasiment, Mister Négative, Mysterio, enfin, ils sont quasiment tous sympas, en fait, à la fin et c'est ça qui me pose un peu souci, quoi. Mm. Et mais après je comprends, si ça donne de l'épaisseur au personnage. Mais moi ça me fait chier parce que du coup, bah, pour la suite, il va rester pas grand monde quoi, en fait. Bah justement, vu qu'il Et partirait peut-être sur uniquement le Docteur Octopus et Norman, peut-être ouais, qu'ils mais vont il va rester falloir là-dessus. des mobs intermédiaires, enfin des Bah, trucs à des missions. tu peux remettre bah, voilà, les missions annexes. Au moins, on peut parler de celle-là vite fait. Tu peux remettre Carnage. Tu peux mettre Carnage en méchant secondaire.
À mon avis, il sera pas un méchant principal puisqu'il a été Non. teasé dans une mission secondaire, donc ça m'étonnerait beaucoup qu'il commence à faire grandir le truc. Donc ouais, les méchants un peu comme ça. Après, c'est vrai que t'as raison. Qui est-ce qui reste en vrai comme gros méchant, à part le bouffon vert et du coup le retour du Docteur Octopus? Je suis en train de chercher Big là, Will. mais je vois pas en vrai. Parce que la plupart, on les a Big déjà vus. Will. Big Wheel, mais c'est écrit en plus, là sur la grosse roue. Oui. C'est une rêve, tu penses, ou c'est juste Oui, en parce que c'est une plus. grande roue? Bah oui. Non, bien sûr que c'est une ref. En plus, tu as l'attraction Speed Demon, c'est aussi un méchant. Enfin, Hmm. ils ont tous une attraction à leur nom. Enfin, je trouve ça un peu limite, en fait. Je me dis, c'est quand même des super vilains, quoi. Je veux dire, calmez-vous. C'est comme le même délire que dans, je crois que c'est dans Thor 4, quand ils font un Ah truc de oui, glace putain, avec le gant de ouais, Thanos. c'est vrai. Enfin, c'est un peu, je trouve ça un peu malaisant, en fait. Tu vois, je me dis, mais c'est des mecs qui vous ont détruit du matériel, qui ont peut-être tué des gens, tu vois. Et vous faites des attractions avec leur nom dessus. Ouais, c'était une glace, je C'est un peu crois. fou. C'est un truc, un glacier C'était avec une le glace, ouais. gant. Ouais. Mais Bon, enfin, j'ai pas vu le film. oui, Et c'est du vrai que coup, tu moi, je suis m'étonnes. un petit peu embêté, quoi. Je suis un petit peu embêté et alors, Bah, je suis content de revoir, comme tu dis, de manière intelligente les super vilains dans l'histoire. Je trouve que la partie sur le bateau avec le raft, comment dire, quand Mister Négatif et le Scorpion sont rapatriés ailleurs, je trouve ça sympa, le transfert de prisonniers. Par contre, au-delà de ça, bah ouais, je trouve que les autres méchants manquent un peu de charisme, quoi, parce que justement, on les a lissés, on les a un peu, enfin, à part, voilà, à part Venom, Kraven, quoi, et le Scorpion, qui est fidèle à lui-même, mais le reste, je suis bah, un peu triste. Après, encore une fois, Mysterio, je fais un petit disclaimer, j'ai pas fini la quête, donc on verra, mais et en gros méchant de Spider-Man, en vrai, il resterait qui? bah, comme D'iconique. tu dis, Carnage, le Bouffon, Docteur Octopus qui va revenir. Et c'est tout. Puis après, tu peux toujours en trouver d'autres, hein, mais le Grizzly, je sais pas, il y en a plein, mais en plus, il tape beaucoup dans les histoires récentes, donc maintenant, peut-être qu'ils vont ramener des méchants un peu plus récents, je Peut-être sais qu'ils pas. vont rajouter Je Morlun, tout ça. Marloon, en fait, ce qui me fait chier avec Marloon, c'est qu'il y a une partie que j'aime bien, qui est la partie pré-Spider-Verse, où le mec était craqué, vraiment méchant ultime. Mais pour ça, il faudrait lui consacrer un jeu entier. Et si tu fais dans la partie post-Spider-Verse, il faut que tu introduises le multivers. Et ça me fait chier, en fait. Donc, Ouais. j'ai pas trop envie de le voir, en fait. Hmm, Voilà. je comprends parfaitement. Enfin bon, maintenant, il y a Cindy Moon, donc peut-être que. Oui. Et ça, on en parlera des scènes post-génériques de toute manière. Ouais, Enfin, même si là, on l'a vite fait évoquer. Mais je voulais revenir du coup sur bah, on peut commencer aussi par Peter. Peter, ouais. est-ce que toi, t'as bien aimé son développement? Est-ce que t'as trouvé qu'il était cohérent? Est-ce que le Peter symbiotique, il était crédible ou pas? Bah, ça marche bien. Ça marche bien dans les trois quarts du jeu. Je trouve que il y a quand même des phases où je trouve qu'il le nerf quand même pas mal pour justifier le fait qu'il y ait ses alliés qui arrivent, tu vois. Ça m'a un peu embêté parce que, enfin, je veux dire, il fait ça depuis 8 ans, quoi, tu vois. Il y a quand même des trucs, je me dis, bon, là, tu devrais pouvoir te démerder. Enfin, tu l'as déjà fait dans le premier jeu. Bref, ça, c'est les principes de scénario un peu basiques, quoi, on va dire, qui légitimisent le fait qu'il y ait d'autres personnages autour de lui. Maintenant, en termes de caractérisation, je trouve ça bien qu'il soit revenu sur le deuil du premier jeu. Hmm, C'est très bien. Un peu tout au long du jeu, on voit des phases où, bah, avec Miles et Martin notamment qui vont dans son subconscient pour voir la mort de May. Enfin, je trouve ça plutôt cool. Le personnage est toujours fidèle, très drôle, très touchant, très, très humain, ça marche bien. Enfin, je vais passer vite fait sur le visage, hein, qui pour moi ne marche toujours pas. Mais après, oui, c'est mon avis. Voilà, je trouve qu'il y a des scènes, notamment quand il est face à Miles, il fait beaucoup trop jeune. J'ai toujours cette impression qu'on lui a collé le visage sur la tronche. Et pourtant, j'ai là avec les meilleures intentions du monde, hein, vraiment en mode, je me suis dit, bon, allez, fais comme si le mec était là depuis le début. Mais j'y arrive pas. Je pense que c'est parce que j'ai joué à la première version et que ça va être compliqué pour moi. Mais autrement, bon, ça, mis à part la VO, enfin la voix de Yuri Lowenthal, elle est parfaite. Et je pense que Donald Renew a fait pareil. Je pense qu'il a dû donner à fond sur certaines séquences qui sont vraiment qui m'arrachent le cœur, quoi, où il est à fond en termes d'acting et ça marche vraiment bien. Maintenant, voilà, la scène de fin avec Peter, je comprends pas trop l'objectif. Il veut relancer une espèce de start-up avec les restes de Emily May, du coup. hmm, Pourquoi pas? Je vois pas trop ce qui l'oblige à se retirer de sa carrière de Spider-Man pour autant, mais bon, admettons, s'il veut faire une pause, pourquoi pas. La fin est un peu cryptique pour moi concernant Peter. Je sais pas s'il a toujours ses pouvoirs symbiotes, parce oui. qu'avec l'explosion de l'accélérateur, normalement, ça aurait dû détruire son costume et lui rendre son costume rouge, en fait. Enfin, et du coup, non. Donc, est-ce qu'on garde les pouvoirs ou pas? Ça me fait un peu chier. J'aurais préféré qu'on termine l'intrigue symbiote et qu'on n'en parle plus. Là, c'est pas encore fini, donc bon, pourquoi pas. Et dans l'ensemble, bah, j'ai kiffé, mais avec des petites réserves, quoi. Voilà. Ouais, je comprends.
Moi, Peter, c'est vraiment le personnage qui m'a le. C'est pas celui qui m'a le moins plu, mais de toute manière, c'était voulu aussi de le faire pas détester, puisqu'il ça reste quand même Spider-Man et ça reste Peter Parker, mais peut-être de réduire un petit peu sa popularité, entre guillemets, un Mm. tout petit peu, pour faire aussi grandir Miles qui prendra la relève, du coup. Ça, c'est intéressant, parce que, qu'on se le dise, entre Spider-Man 2 et Spider-Man 3, il va y avoir, allez, 5, 6, 7 ans. Donc ça veut dire que... Pas 7 ans. et encore, je suis gentil, hein. Parce que Pas 7 ans non plus, vu le temps que déconne. ça prend... Ben non, parce que du coup, ça a mis du temps là. Mais il faut rappeler que Insomniac, c'est un jeune studio qui s'occupe de pas grand-chose, à part Spider-Man. Sauf que là, ils vont avoir Wolverine, qui a Mm. priori pourrait même sortir l'année prochaine. Donc déjà, il y a ça. Mais en plus de ça, moi, je suis persuadé que vu l'ampleur, enfin, vu la diminution de Peter et l'ampleur de Miles, qu'ils vont faire un Miles Morales 2 avant Spider-Man 3. Je suis convaincu qu'ils vont le faire. Parce que et du coup de faire un vrai plus gros jeu, pas qu'un standalone, où justement tu peux développer un petit peu plus Cindy, mais ça on en parlera, parce que justement j'en ai parlé un petit peu avec Momo aussi par rapport à tout ça. Mais au-delà de ça, Peter, intéressant en revanche sa petite phase d'infiltration dans le truc de Mm. Kraven quand il se fait passer pour un serveur, même avec le Spider-Bot, Ouais. ça m'a pas trop dérangé. Enfin, son Ouais. Spider-Pote, là, je sais plus comment il s'appelle. Je trouve que c'était Spider-Pot. intéressant. Je sais plus comment il s'appelle, mais du coup, ouais, c'est avec son petit robot, voilà, c'est cool. On est moins aussi sur l'aspect scientifique, j'ai l'impression, de Peter. Tu sais, notamment Mm. sur... tu sais, on a très peu de séquences de jeu où tu dois faire interagir, tu sais, les atomes et tout. Avant, on avait Ouais. plein de choses, notamment avec, tu sais, les circuits électriques, que tu devais... Il y en Mm. avait pas mal aussi. Peut-être aussi c'était une critique du premier qui a fait qu'ils en ont mis beaucoup moins là dans le deuxième, mais là, dans le Mm. deuxième, je me souviens surtout de, allez quoi, 4 5 maximum trucs d'atomes. Ouais. Donc on a moins ce côté-là. C'est peut-être dérangeant pour certains. Moi, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que je me suis dit, bah en vrai, quitte à en faire quelques petites quêtes annexes de plus, autant en mettre un petit peu plus. Mais au-delà de ça, Bah, je trouve que ça reste sympa. Le personnage est cool. Oui, pardon. bah, t'as pas besoin en fait. Je veux dire, on sait que c'est un scientifique. De toute façon, on le voit dans la scène d'intro quand il est prof. Et ça, pareil, ça fait partie de mes petits regrets, c'est que ça n'avait pas, il y a pas plus de missions où tu le vois par exemple aller à la fac ou pour enseigner. Moi, j'avais l'espoir secret qu'ils allaient en faire son nouveau métier, tu vois, comme dans les comics. Voilà, pour asseoir un peu plus sa position d'adulte. Bon, ça dure une mission, mais pourquoi pas? Tu vois il sert de ses talents pour combattre le sable, hein, Oui. la fameuse histoire de tension de Oui. surface avec l'électricité, le sable, tout ça. Bah Enfin, ça après, c'est très bien. ça on avait déjà un petit peu vu ça dans le troisième quand le bouffon vert junior il se permet Oui, d'utiliser le tout à feu fait. enfin, de son truc pour justement créer du verre quoi. C'est de la science élémentaire. C'est voilà, de la physique élémentaire, je veux dire, le sable à haute température se cristallise. Mais il y a ça, puis les phases, comme tu dis, moi que j'ai bien aimé, que je trouve plus intuitive. Le côté, les mini-jeux de ce deuxième opus sont mieux réussis, je trouve, du premier. Où c'était juste un peu bête et méchant. Là, il y a ce côté où il faut quand même un peu plus réfléchir sur les atomes qu'il faut péter. Enfin, Oui, attention, hein, on n'est pas sur du Einstein level, hein, mais c'est quand même, c'est un peu plus, ça donne plus envie en fait de faire les mini-jeux, tu vois. Puis en effet, il y en a quand même moins, on va pas se mentir. Et puis il y a toutes les scènes en off aussi, ou la scène où il bosse sur le symbiote avec Harry, qui est passée sous ellipse. Donc on sait qu'évidemment, il met en avant son talent à ce moment-là, quoi. Mais oui. on le voit pas. Mais ouais, je trouve que ça a été un bon perso. Je me suis plus attaché à lui dans le premier, mais aussi parce que c'était le seul. On Mm, n'avait pas trop de miles, on avait mm, quelques petites phases d'infiltration avec lui ou avec Mary Jane. Donc moi mm. j'ai bien aimé le perso, mais c'est pas mon préféré. Mais Moi, c'est aussi, mon GOAT, oui. hein, Comment? évidemment. Moi, c'est mon GOAT. Enfin, Oui. voilà, Bah, les phases avec le symbiote sont très réussies aussi, hein, les phases oui. de colère. Et surtout, Il m'a fait flipper, hein. Il m'a fait flipper, moi, vraiment, à des moments, et la la phase manette, d'horreur un peu avec la musique. Ah, moi, j'avais pas les réglages de manette, donc j'ai pas senti alors c'est incroyable. Parce que du coup, quand t'es Venom ou quand t'es Spider-Man avec le ouais. symbiote, là, parce que quand tu frappes quelqu'un, tu sais, ça vibre un peu. Là, c'est vraiment, elle était en perpétuelle vibration. Ça s'arrêtait jamais. Et vraiment, c'était. Là, tu ressentais vraiment la puissance du perso. Mmh. Et c'est ça aussi où faut aussi saluer les. Tu sais, au-delà de l'histoire, faut aussi saluer PlayStation qui a Salut. réussi. À bientôt. Faut aussi saluer, tu vois, ceux qui réussissent à nous transmettre, tu sais, enfin, des émotions, en tout cas des sensations à travers la manette parce que ça nous montre aussi, par rapport à ça, la puissance des personnages. Parce que si c'est un petit. Brrr, tu vois, c'est pas très grave, mais si ça fait. Brrr, là, tu dis, ah Ah, ouais, là, ça envoie du lourd.
Mais en vrai, Moi, quand je, t'es Venom, ouais. c'est fou. Moi, je les salue bien bas, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je désactive tout ça parce que ça me sort du truc, en fait. À Ah chaque ouais? fois, les vibrations. Ah ouais, je peux pas jouer avec ça, moi. Ça me fait plus chier qu'autre chose. Donc, je les salue. Merci beaucoup. En même temps, 500 balles la console, j'espère bien qu'il y ait des petits bonus quand même. Je suis content pour vous, les joueurs qui les utilisaient. Moi, perso, je suis à fond, tellement à fond dans l'histoire que justement, je veux pas être importuné par des petites, voilà, des petites animations, que ce soit physique ou sonore. Voilà, j'aime bien être comme si je regardais un film. Tu vois. Bah, moi, pour le coup, moi, ça me. C'est vrai que de temps en temps, tu sais, quand t'as des sons, ça, c'est dérangeant de la manette qui sort. Ça, moi, j'aime pas. Mais quand c'est les vibrations, je sais pas, en plus, vu que c'est. Tu sais, il frappe avec ses poings et que toi, t'as le truc Ouais, entre les mains et que ça vibre, je sais pas, t'as plus cette immersion, entre guillemets. Et ouais, moi, j'aime c'est vrai, beaucoup. J'aime c'est beaucoup vrai, c'est cet vrai. aspect-là. Mais aussi, on peut parler vite fait de. Enfin, vite fait, non. Mais de. Avant de parler de Miles, peut-être parler de Mary Jane, Ouais, qui, pour moi, a glow up. Alors, on va pas être d'accord, je sais, je le sais, je le sens. De toute façon, on en a vite fait parler, je crois. ouais, vite Euh, fait. Ouais. mais je sais pas, moi, j'ai préféré cette Mary Jane-là qui. Parce qu'en fait, les phases d'infiltration de Mary Jane, dans le premier, elles sont d'une chiantesse. C'est fou. Mm. Alors que Il y en a là, plus aussi. oui, il y en avait plus. Ah, ouais, non, oui, oui, il y en avait deux trois dans Que- le premier. Là, il y en a, ouais, pareil, deux trois, mais je crois qu'elles sont plus longues dans le premier. ouais. Et dans celui-ci, bon, t'as le côté où elle a son petit pistolet. D'ailleurs, moi, ça me fascine parce que Peter, quand il est en humain, enfin, quand il est, tu sais, classique, il a toujours Ouais. ses lance-toiles, hein. Alors que c'est pas censé être Spider-Man, mais bon. Non, mais Euh, c'est des lance-toiles, c'est fait exprès, ça se camoufle, c'est des espèces de bracelets en fait. ouais, mais C'est-à-dire que bon, de loin, tu vois pas que c'est des lance-toiles. c'est bien rouge, hein. Il en a deux. Il faut le savoir, ça. Enfin, tu les vois pas avec le costume normalement. Donc, Mais, et pareil, c'est pas un défaut, mais tu sais, ça peut rentrer dans la. Je vais être tatillon juste sur ce point-là, mais et c'est pas. Voilà. tatillon, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve qu'ils. Dehors, ils enlèvent trop leur masque. Oui, mais ça, c'est à chaque fois. Hein. Parce que dans le premier, c'était pas trop ça. Alors que là, vraiment, Non. c'est genre, ok, putain, on est en plein Times Square. Ça va, Peter? Voilà. Après, c'est un C'est détail, vrai, hein, je mais suis bon. d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi, ça sort un peu de. Moi, ça m'a sorti il y a 2-3 mois. Je fais, attends, mais mec, t'es dehors en fait, là. Il y a Mhm. des fenêtres. Et Bah, même quand. notamment Miles avec son oncle. Quand Oui, il enlève son masque devant, mais ils sont oui, sur un bâtiment, il y a un vis-à-vis mais qui est oufissime, totalement. quoi. Totalement. Et même à la fin, quand il arrive Ouais, devant, comment elle s'appelle, Mary Jane et Peter, à la toute fin, quand ils disent, bah du coup, ça sera toi le ouais. nouveau Spider, il part avec les lances. Oui, Il aurait pu partir à pied et se cacher et après partir. Non, il part de chez eux avec la toile. Tu te dis, bah frérot, ah non, oui. tu peux pas faire ça. T'es Spider-Man, masque ton identité. Mais pour revenir à Ça MJ, commence bien. Hein. oui, mais pour revenir à MJ, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que du coup, elle est plus utile en fait. Alors, j'entends qu'elle soit aussi utile du côté de l'information et que ce soit aussi ça son arme. Mais là, je sais pas, elle a un côté un petit peu plus intéressant avec le fait qu'on puisse viser, tu vois, ça change un peu le gameplay. Et moi, ça m'a pas du tout dérangé, bien au contraire. Bah, moi, je sais pas, mais moi, la MJ Rambo qui tire dans le tas, qui se prend 2 dégâts, 2 ou 3 dégâts de symbiote et qui bronche pas, enfin, moi, ça m'a sorti du truc, hein, parce que clairement, elle a une plot armor autour d'elle qui est extrêmement solide, quoi. Je veux dire, ça me sort du truc. Autant dans le premier, ça me dérangeait moins parce qu'elle Ouais. faisait des missions plus d'infiltration, vraiment, où tu avais le taser, mais c'était, tu vois, là, elle fout en l'air des chasseurs de Kraven qui sont censés être spécialisés dans la traque et dans le pistage. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils l'entendent même pas arriver. Les mecs, c'est des professionnels, hein, quand même. Elle les descend, mais à tour de bras. Elle dézingue la moitié de l'armée de Kraven à chaque fois, quoi. Et en plus de ça, elle se bat contre des symbiotes, s'il te plaît. Des symbiotes, mais oh, comme as, hein, des trucs, des Hulk, t'as bien vu. Oui. À ce moment-là, j'ai fait laisse tomber. J'ai dit c'est bon, il va jamais rien lui arriver, aucun problème. Et puis moi, le côté, ouais, le côté, enfin, elle peut monter en l'air des menaces qui sont objectivement plus fortes qu'un humain, quoi. En fait, que ce soit femme ou homme, on s'en fout, mais elle peut. Enfin, je veux bien comprendre le côté où on n'a plus envie de faire la demoiselle en détresse, c'est plus, voilà, il y a pas de souci. Mais là, par contre, le gap, il est trop important. J'aurais préféré l'avoir sur des missions plus journalistiques, justement, parce qu'ils avaient vraiment assumé le côté Daily Bugle. Finalement, on le Mhm. voit pas. C'est-à-dire qu'elle fait 2 articles en off et ciao. Je trouve ça un peu con. Plutôt que de l'avoir sur le terrain avec des tasers, des fusils sonores, une moto. Enfin, à part la scène, comme je te dis, ou comme tu disais, il y a la scène du tunnel avec Peter qui était plutôt cool. Scène un peu horrifique où elle essaie de lui échapper. Oui. Ou toi, en tant que gamer, tu es un peu investi dans la scène. Ça m'a rappelé les premiers numéros où elle rencontrait Venom, justement, où elle était terrifiée par ce personnage parce qu'il a le même costume que son mari, en tout cas à l'époque, Peter.
Et ça, c'était cool. Mais tout le reste, mais j'ai trouvé ça. Puis le délire, la Spider Team à la fin, où elle va chercher le caillou toute seule. What the fuck? Enfin, Oui, c'est vrai que oui. je sais pas, enfin, il y a personne au moins pour l'accompagner, quoi. Parce que je veux dire, c'est des menaces extraterrestres, quoi. C'est des putains d'aliens. Elle fume des aliens, en fait. Et ça me sort du Et, truc. Je suis et désolé. le côté surprise où on découvre que boum, il y a Scream. Est-ce que toi, Scream, déjà, c'est un Oh, personnage que tu connaissais ou pas? oui, oui, oui. Enfin, que je connais de loin. J'ai pas lu de. C'est un personnage plutôt récent. Attends, c'est Scream ou c'est. Attends, je confonds avec quelqu'un d'autre, peut-être. Ah non, Scream, c'est le symbiote des années 90. Ouais, ouais. À l'époque où Venom était gentil, entre guillemets, avec Eddie Brock, où il était repassé du bon côté de la barrière. Vite fait, j'ai vu deux trois numéros peut-être, mais ça fait partie des éléments qui sont pour moi du fanservice, en fait. Hmm. Dans les Ouais, c'est comics, c'est pas, pas pas MJ. convaincu, quoi. Pas convaincu. En plus, elle lui sort un discours à ce moment-là, ou pendant le combat, que je trouve à la fois touchant et en même temps un peu déplacé, parce que elle raconte des trucs qu'on n'a pas vus, en fait. Genre le moment où Peter l'a laissé tomber dans sa carrière de journaliste, machin. Enfin, on l'a pas vu, en fait, ça. Je veux dire, vous faites comme si ça avait eu lieu, mais vous ne le montrez pas. Mhm. Donc ça m'a sorti un peu du truc. Et puis moi, le côté, comme je te dis, je t'avais dit, hein, mais symbiote à gogo, que des symbiotes de partout, moi, j'en peux plus, en fait. J'en ai marre, en fait. Alors, bon, à deux, trois aspects, ça m'a rappelé un peu ce célèbre film qui s'appelle Rise of the Fallen, qui met en avant des. Alors, Rise of the... Ah ouais, non, c'est... Je sais plus ce que Si, c'est. c'est ça. Non, mais c'est Ascent of Shadows. Ah oui, Asset of Shadows. Vous verrez plus tard, hein, pour ceux qui se Oui, demandent vous quel est le verrez ref. ça dans, Mais normalement, 2024, 2025, 2027. Donc, avant le 3, avant le oui. 3 du coup. Mais enfin, je comprends pourquoi toi t'as apprécié. Parce que quand on en a discuté, en fait, je sais que c'est une partie qui t'apprécie beaucoup, le côté symbiote. Moi, j'aime bien. Enfin, en tout cas, ça te génère une espèce de créativité au niveau de tes histoires et tout. Enfin, il n'y a pas de souci, tu vois. Moi, pour moi, c'est chiant comme la mort, en fait, les symbiotes, parce que c'est ultra facile. Tu prends n'importe quel perso, tu lui mets un symbiote, et hop, on va trouver une espèce de drama, un truc de perso, parce qu'il va falloir créer de la corruption un peu d'esprit, et ça va créer des enjeux faciles, tu vois. Il n'y a pas ce côté où on construit petit à petit la rivalité, comme c'était le cas sur le premier, avec Doc Ock, tu vois. Où c'était humain, et ça avançait par lié, pas par lié. Là, hop, on sort de nulle part MJ, qui a rien demandé à personne, elle chope le symbiote, elle a envie de défoncer Peter. Je sais pas pourquoi. Enfin, je trouve que ça manque un peu de corps, et pour moi, Insomniac tend un peu trop vers le fanservice sur cette partie-là, en fait, à cause des symbiotes. Mais ça, c'est trop tentant, et je peux pas leur en vouloir, parce que bah, t'as Venom entre les mains, bah ouais, t'as envie de tout faire, quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu trop. Bah, en vrai, je suis d'accord sur le côté, peut-être que c'est... Il y a peut-être des trucs qui tombent peut-être un petit peu trop comme un cheveu sur la soupe, sur Mary Jane avec Scream, tout ça. Mais j'ai trouvé, en vrai, c'était, moi, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas du tout à affronter. En fait, tout le monde s'affronte, sauf Moi non Peter plus. et MJ, mais enfin, sauf Miles et MJ, pardon. Mais le côté Peter contre Scream et tout, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est osé. Alors, je la connaissais pas, moi, avant, j'ai juste découvert le personnage avec le nom qu'il y avait au-dessus, quand tu te dis, ah bah, Mm. si elle a un nom comme ça, c'est que ça doit être un personnage qui existe dans les comics, sinon ils auraient mis Mary Jane avec le symbiote. Donc moi, je me suis dit, C'est un peu oh, long. bien. Oui, non, non, j'aurais dit Mary Jane, tu vois. Mais ouais, je trouve que c'était moi, je trouve que c'était une bonne idée de l'avoir mis de cette manière-là. Mais oui, peut-être que les dialogues n'étaient pas forcément les mieux amenés, on va dire. Mm. Mais oui, non, pour moi, c'est pas non plus dégueu. Et c'était Et juste surprenant. avant, t'as la scène We Are Venom, bien sûr, qu'on attendait tous, Oui. qui pour le coup est plutôt stylée, je trouve. Bon, après, je pense que tu as prévu qu'on en parle, mais je dirais pas plus que ça. Mais vu que c'est dans la même scène, je trouve que la tension entre les trois personnages marche plutôt bien, en fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, ah, peut-être que Harry, ils vont vraiment en faire un psychopathe. Et enfin, ils vont vraiment réussir à aller du côté du voilà, meilleur ami qui a mal tourné. Et pour le coup, il est volontairement dans cette quête de vengeance. Mhm. Pas juste parce que le symbiote lui dit. Puis après, bon, bah, voilà, c'est parti en couille. Bah, et tu sais On quoi, sait je, comment je ça se termine. comptais parler alors, je suis en short, hein, dites-vous, je suis en short, je suis pas, j'ai un pantalon, enfin, j'ai un truc, Il a fait 35 shorts aujourd'hui en plus. en plus. Mais, comment dire, je voulais peut-être, enfin, au début, je voulais parler de Miles après Vas-y. MJ, Ouais. mais en fait, la manière dont tu l'amènes, ça amène la discussion de manière naturelle vers Venom. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, on a fait une discussion il y a pas longtemps
Et moi, j'avais dit, pour moi, Kraven, c'est Venom. On l'a jamais vu deux fois au même... Enfin, on n'a jamais vu les deux ensemble, etc. J'étais convaincu de ça. Et je me suis dit, en vrai, même si ça arrive, bon, c'est pas grave, tu vois. Mais, voilà. Anto, toi, t'étais plus partisan, alors sans pour autant te dire que ça allait être le cas, mais t'étais plus partisan de j'aimerais bien que ce soit Eddie Brock, que ce soit une surprise, que qu'on ait ce côté-là. Cependant, Et ouais. on s'est tous les deux trompés, et c'était bien Harry, donc ils sont restés sur leur ligne de base, ils n'ont pas surpris le public. Euh, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je peux te donner d'abord mon avis, après je te Mais bien sûr, laisserai, moi, alors, juste si tu peux me permettre de dire un truc, bien sûr. j'ai fortement pensé à toi, parce que moi, la scène où, Mais où, où Harry bouffe Craven, je fais, ah bah tiens, la théorie est un peu fausse, du coup. oui, Clairement, c'est pas possible, du coup, mais du coup, ça m'a fait rire, parce que j'ai pensé à toi. bah J'ai dit, en est-ce vrai, que peut-être, et en fait, non. il y a un moment où je me suis posé la question, Oui. où ils étaient pas encore, où Harry n'était pas devenu Venom, c'est quand Craven affrontait Mort. Peter et il le mord. Je me suis dit, oh non, ils vont nous faire une Carnage dans Venom Let There Be Carnage parce que toi tu l'as pas vu, mais en fait il devient Carnage parce que juste dans un élan de folie il se dit, oh je vais lui mordre le pouce et il lui mord le pouce, c'est tout. Et il devient Carnage parce qu'il y a un bout de symbiote dans sa bouche avec du sang, tout ça. Ah, ça, c'est comics accurate, hein, par contre. Enfin, le Oui, côté où t'as une goutte qui tombe, après, c'est pas, il lui mord pas le pouce, mais voilà, c'est un peu bête et méchant comme ça aussi dans les comics. mais du coup Harry, bel et bien Ouais. en lien avec le symbiote, que ce soit en Harry ou que ce soit en Venom, alors Venom bien sûr c'est particulier parce qu'il est trop incroyable, je trouve son gameplay fou, enfin après Mm. évidemment c'était que pour une scène, il était ultra cheaté et c'est à tel point que la plupart des combats je les ai recommencés 4 ou 5 fois parce que d'ailleurs toi t'as fait le jeu en quoi? En incroyable ou Incroyable aussi. ouais t'as Ouais. laissé? Normal. Euh, Ouais. Et franchement, et d'ailleurs, ça fait partie de mon premier mot que tu m'avais demandé, mais difficile aussi parce que je trouve que le niveau, même basique, est quand même un peu au-dessus du Ah premier, oui je trouve. oui, Les ah combats oui de boss sont un oui peu plus oui oui. techniques. Bah déjà, il y a T'as une l'histoire scène, de. une touche, pardon, parée que je n'utilisais Voilà, bah jamais. c'est ça. J'avais pas Bah oui, l'habitude en fait. Oh, je suis oui, oui. tellement nul. Oh, je mourrais Moi non vraiment plus. Moi beaucoup. non plus. Et J'utilisais pas non plus, moi. Donc, et puis, il faut être technique par rapport au. Parce qu'en fait, tu peux plus te soigner comme avant, tu sais, petit à mais petit. oui. C'est pour ça il Tu y a des soignes gens qui plus me fort. disaient dans le chat, eh, mais pourquoi t'appuies pas sur le bouton? Mais frérot, j'ai appuyé, il faut juste attendre que ça se charge et là tu peux le faire. Ah ouais, je me suis fait fumer plein de fois à cause de ça, hein, Moi moi aussi, aussi. hein. Mais Au plus dernier technique quand même. moment et tout. Mais du coup, ouais, Venom Harry, avec. Mm. Ça pour le coup, j'avais eu la bonne théorie de me dire. Mm. Que le lézard avait perdu son bras parce que Ouais, c'était le symbiote qui lui avait chopé et donc il devait l'enlever. Euh, et donc pas par la mal. suite, évidemment, il a été collé à Harry parce que c'était entre guillemets son traitement. Mm. Et donc, bon, la manière dont c'est amené, je me suis posé des questions jusqu'à la fin, jusqu'au moment où, en fait, jusqu'au moment où ça l'a touché Harry. En fait, je me suis souvenu qu'il y avait une scène du trailer où tu avais une main qui allait vers le symbiote et le symbiote montait. Et quand j'ai vu que le symbiote était par terre et qu'il y avait Harry à côté, je me suis dit, bon, bah, c'est lui. Même si, bon, je m'en suis rendu compte vraiment 5 secondes avant que ça arrive. Wouh, le Mm. théoricien fou. Euh, Ah, mais ça aurait pu être Craven après, tu vois. Ça oui, aurait pu c'est être vrai. genre. Craven était encore vivant à ce moment-là, donc ta théorie aurait pu être fondée si Harry avait été séparé du symbiote très tôt. Après, il avait déjà son design officiel, c'est final, donc bon, j'aurais trouvé ça un peu bizarre, Oui. mais admettons. Mais du coup, on a donc Venom qui arrive. Quand Venom il arrive, pour moi, c'est une masterclass. Parce que du coup, tu l'interprètes. Tu te dis, ah ouais, là, dans un Mm. jeu Spider-Man, je joue Venom. Et tu butes Mm. tout le monde, tous les mecs de haut score, tu les butes. Et t'arrives après en face de Kraven. Voilà, Kraven, il se fait buter. Il dit merci et il se fait bouffer la tête avec le sang qui tombe, avec le collier aussi. Ça, c'est hyper symbolique, je trouve, c'est fou. Parce que le mec, voilà, il assoit une certaine domination durant tout le jeu, et en une seule scène, il perd tout ce qu'il avait auparavant, mais en vérité, il a gagné parce qu'il a trouvé un adversaire à sa taille. C'est là où le Ouais, personnage de Kraven est très intéressant, mais on y viendra un petit peu plus tard. bien sûr. Mais sur Venom, après cette scène-là, j'ai j'ai bien aimé, mais par exemple, tu vois, son armée de symbiotes, ça m'a dérangé. Parce que tu vois, les symbiotes verts, les symbiotes violets, les symbiotes jaunes, qui ont chacun leur pouvoir. En vrai, à la limite, vous faites pas ça. Vous faites un Venom et vous gardez un peu, genre, vous gardez les soldats de Kraven qui sont là tout le temps et qui essayent de venger un peu la mort de leur chef. Au lieu de Mm. laisser plein de symbiotes un peu partout. Mm. Alors j'entends que ça rapporte C'est un très enjeu juste. Mm. planétaire, tu vois, parce que justement tu vois le Mm. symbiote qui va sur toute la Terre, j'entends, mais je sais pas, j'ai pas réussi à vraiment me dire on sera en danger, parce que je me suis dit de toute manière on va gagner contre Venom. Donc, Oui, oui.
Mais après, ça veut pas dire forcément que ça enlève les enjeux, c'est juste que là, comme tu dis, d'un coup, les enjeux sont trop considérables, en fait, alors que c'était une quête plutôt intimiste, tu vois? Bon, il y avait ce côté où Kraven voulait buter tous les méta-humains, enfin tous les personnages à pouvoir un peu de la zone parce que comme tu dis, ils voulaient se mettre au niveau et avoir un adversaire à sa taille, mais à côté de ça, le fait d'avoir une quête de vengeance pour Venom, c'était pas déconnant, tu vois? Maintenant, comme tu dis, le côté, voilà, côté un peu Knull, invasion extraterrestre, Donny Cates, ce fameux auteur dont je parlais tout à l'heure, ça c'est un truc, typique de lui. Les symbiotes avec le symbole, tu sais, tourbillon là, Oui, c'est un truc du comics, ça. Moi je l'ai vu, j'ai pensé direct à Knull et j'ai dit: «Putain, ils vont nous faire débarquer Knull, ça va pas me plaire». moi ça m'a fait Ça a rien à penser faire là, en fait. tu sais, au logo des fossiles dans Animal Crossing. Quand tu les déterres, ça fait une spirale. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Excuse-moi, je te C'est laisse c'est continuer. non, 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 c'est Tom Nook, c'est ça? Tom Nook, bien sûr. Ouais, J'ai bien sûr toujours pas qu'on essayé la l'embrasse. chemise d'ailleurs, hein, mais bon. Peut-être que je le fasse parce que c'est vendredi, samedi. Mais bon, Faudrait peut-être, ouais. Mais enfin, hormis ça, enfin, je viens juste de me rendre compte qu'on a parlé de Tom Nook et de Knull dans la même, séquence de c'est vrai. phrases, enfin, c'est un truc de fou. Il y a que nous pour faire ça. Mais du coup, enfin moi j'ai cru qu'on allait, enfin je me suis dit: «Bah, c'est bon, on va vers une invasion de symbiotes, quoi». Encore une fois, je suis content qu'ils aient mis les origines extraterrestres, mais en vrai, si c'est pour faire ça, j'aurais préféré qu'ils le créent dans un labo, tu vois? Ça Ouais, aurait été plus logique, en fait. Parce que là, le délire, invasion d'extraterrestres, ça sort de nulle part. Ça colle pas, en fait, avec cette version-là de l'histoire de Spider-Man. C'est trop d'enjeux d'un coup. Là où dans le premier jeu, c'était bien amené, tu vois? Le souffle du diable avec, les Sinister Six, ça collait, ça marchait, tu vois? Il y avait une espèce de crédibilité. Là, on va peut-être trop loin et à côté de ça, bah, on n'en saura probablement pas plus et si on en sait plus, ça va me faire chier. Parce que Knull, je le vois pas débarquer dans cette saga-là. Je trouve que ça n'a rien à voir. On tourne autour de Otto, de Norman, tu vois? Des super vilains un peu iconiques de Spider-Man. Je vois pas débarquer un tyran extraterrestre, tu vois? Ça me sortirait du truc. Là, c'est un peu ce qu'ils font. Ils font des grosses refs très appuyées. Ah bah, sur Ultimate la ruche. Spider-Man, le jeu vidéo. Alors, la ruche aussi, mais toi, tu parlais des séquences de Venom, la séquence de gameplay. Grosse référence à Ultimate Spider-Man. Je pense que c'est un moyen de faire un clin d'œil, tu vois, aux gens qui ont joué à ce jeu-là. Évidemment, de grosses références à Web of Shadows, le règne des ombres, que tu as peut-être pas fait, Ouais, mais qui on est m'a pas mal parlé de ce jeu. voilà. Bah, le jour où tu le feras, si tu arrives à le faire un jour, tu vas avoir de grosses similitudes. Parce que c'est la séquence de fin, c'est clairement ça, avec comment dire? Les morceaux de symbiote entre les buildings, Ok. des nids de symbiote à détruire, c'est que ça. Sauf que là, ça marchait dans Web of Shadows parce que c'était le postulat de départ, en fait. Genre le combat entre Spider-Man et Venom prend de l'ampleur, Venom envoie des symbiotes dans toute la ville et du coup, Peter fait équipe avec différents héros Marvel pour fumer les symbiotes. Sauf que là, je trouve que ça marche pas parce qu'on part sur une histoire vraiment très intimiste avec Harry, tu sais, son histoire de heal the world, Oui. soigner le monde. Je trouve ça très cool, mais ça tourne à la quête vraiment, comme tu dis, planétaire et paradoxalement, je trouve que c'est too much, en fait et ça m'a sorti du truc Ouais, et je cette comprends. dernière phase, je l'ai trouvée vraiment, alors j'ai pris plaisir à la faire, mais je l'ai trouvée vraiment, j'étais plus dedans. Enfin voilà, j'étais plus trop dedans, un peu comme toi. Ok. Ouais, c'est bah ouais, c'est vraiment le moment avec tous les symbiotes et tout qui m'a fait un peu sortir du. Alors, ça m'a pas fait sortir du jeu véritablement, mais c'est peut-être ce qui m'a le Non, ouais, moins plu, on va dire, ouais. quand j'ai joué à ce jeu-là. Parce que, bah, pareil, en fait, j'avais pas le. Moi, c'est plus un problème aussi de gameplay, c'est que j'avais pas le réflexe d'appuyer sur L1 à chaque fois et je savais pas l'ampleur Mmh. que ça avait. Euh, Mais au-delà de ça, ouais, Venom, c'est vrai que s'il y avait eu un enjeu plus, tu vois, entre eux sans que ça parte dans du peut-être tu sais pas maintenant, tu sais on peut teaser la ruche à la fin mais pas le mettre là tout de suite juste tu sais pour le teaser parce que des fois ils teasent des choses et ça arrive qu'en quête annexe ou tu vois ce genre de truc, Ouais, peut-être ouais, bien sûr. que la Ouais, ruche bah, elle derrière elle arrivera enfin la ruche en tout cas Knull il sera même teasé tu sais avec ce qu'il y a eu par rapport à avec Spectre et du coup le personnage de ouais, Carnage, la flamme, tout ça, ouais. parce que bah du coup il y a toujours un symbiote, d'ailleurs je sais même pas comment ils ont pu le récupérer. Euh, Oui, c'était c'est un vrai que truc c'est bizarre, mais d'avant, bon, mais bon. Mais c'est parce qu'il fallait mettre Carnage et parce que les gens adorent les symbiotes et voilà, encore une oui, fois, on fait du fanservice et moi, encore une fois, Carnage, j'aime bien, mais c'est très compliqué pour le faire débarquer dans une histoire parce qu'il faut déjà mettre Venom. Là, leur Venom, il a rien à voir avec le Carnage en question. Carnage, normalement, c'est le symbiote, c'est «l'enfant» entre guillemets du symbiote de Venom, tu vois? Et ça a une importance, c'est pas juste pour faire mon chieur, tu vois, que je dis ça, c'est parce que ça a une importance dans la façon dont les personnages s'associent un peu entre eux, tel un arbre généalogique, tu vois? Avec Peter le père et ses 2 enfants, tu vois? mhm. Là, si tu coupes cette liaison entre les 2, parce que c'est un peu ce qu'ils font,
bah, du coup, Carnage, il a pas tellement lieu d'être, en fait, parce que Carnage, il est là en réponse à un Venom qui s'est un peu assagi, en fait. Là, leur Venom, bah, il a jamais été spécialement alors si, bon, il a été un peu létal, mais c'est pas trop son propos et là, bah, Carnage, il arrive, il sait même pas qui c'est Venom, tu vois? Oui. Et je suis pas trop fan de l'idée, tu vois? Moi, ça me je t'ai dit, hein, je t'avais dit, les symbiotes, pour moi, c'est trop casse-gueule et pour moi, ils se sont un peu pété les dents là-dessus. Ouais. M- Moi, j'ai trouvé la résolution justement de cette quête annexe originale parce que du coup, on a pas cette fois-ci un Oui, personnage qui est en oui, prison, mais un gourou. ouais, Et je trouve que ça ouais. fonctionne super bien d'avoir le gourou, etc. Mmh. D'ailleurs, juste petite parenthèse, juste tu peux me dire ce qu'il y a à la fin avec enfin, véritablement ce qu'on explique avec l'homme sable, du coup, avec les quêtes annexes de l'homme sable. Et ben, en fait, on récupère tous les cristaux, ça fait une statue en cristal et on l'apporte à la fille, du coup, de Flint, qui habite, avec sa mère dans le Queens Ok, et on pose la statue devant la porte et puis on se oui, casse. ça va pas plus loin que ça, c'est Et juste pour dire bah, toi, que... ça aurait pu te plaire parce que toi, t'aimes bien cette Ouais, intrigue-là. Pour le coup, c'est du Sam Raimi, hein. C'est l'histoire de la fille avec, le côté repenti. Bon, l'âme sable a eu sa période un peu de repentance, mais en l'occurrence, la famille et tout, de mémoire, c'est plus une invention de Sam Raimi. ok. Donc, toi, ça pourra clairement te plaire si un jour tu l'as fini ou Bah pas. oui, en Mais vrai, c'est j'ai très fait... ledge, hein, très ledge, hein. Bah, de toute Il y a façon, pas j'ai fait grand-chose, que hein. celle de Spectre pour l'instant, mais C'est vrai que c'est la meilleure. Et encore une fois, moi, je suis très, très content du traitement de Yuri. Je trouve que c'est très intéressant, même si, on revient pas assez sur les meurtres qu'elle a fait en Oui, off, entre les 2 jeux. Parce que pour Peter, c'est quand même ça a été un lourd fardeau, quoi, ce DLC. Et là, je trouvais ça très cool. Le combat était très dur, très intense avec elle. Et comme tu dis, rajouter Cletus, que j'avais cramé dès le départ, parce que le mec, comme tu dis, il est roux, mm. il a une chemise avec un motif bien spécifique, et c'est un fou allié. Et puis même comme tu le dis dans ton live, je crois que tu dis, c'est Carnage, il est fou, le mec, il est fou, donc c'est Il est Carnage. fou, il est roux, Et et je sais plus il ce est que je fou, il est roux. disais aussi. Et puis en vrai, oui, enfin, il y avait tous les éléments. Et puis c'est un tueur en série, on sait que Rafe, elle traque tous les tueurs en série, tous les fous alliés. Enfin, ça marche bien, je trouve. Bah, Mais carnage, quoi. bah ça, Il dit: «Ouais, bon, ça, qu'est-ce que vous allez en faire?» genre Spectre, moi je suis moins fan. Parce que, en fait, Bah oui, toi, je sais, ouais. Alors, sache que juste avant de jouer au jeu, le jeudi même, en fait, juste avant que je commence le jeu, j'avais joué au DLC sur Ah! Hammerhead, OK. etc. Pour vraiment, tu sais, bah, pas passer du 1 au 2 sans savoir ce qui s'était passé. Et OK. bah, je trouve qu'elle est cheatée de fou, alors que bah, dans Oui, le pareil. jeu, elle est pas incroyable. Tu vois, là, elle utilise son fouet, enfin ses chaînes là, pour passer de lampadaire en lampadaire, mais tu te dis, mais comment c'est possible, sachant que vraiment, il y a quelques mois, elle était une policière nulle. C'est pour ça, je trouve que c'est pas. Ils auraient pu, tu sais, C'est un peu passer dur, mais encore. Comment? un peu dur, Oui, mais non, enfin, oui, mais t'as comme capté. ça, Enfin, nul. voilà. Ouais, non, mais elle Mais était alors moi, nulle. Elle se faisait tout le oui, temps oui, bully et tout. elle était lambda. Oui. Mais moi, au-delà de ça, en fait, c'est pas tant le fait qu'elle passe de lampadaire en lampadaire, c'est qu'elle tient tête à Spider-Man, en fait. Oui, en Juste, c'est plus. rien que ça, déjà. Oui. Après, il veut pas la blesser, d'accord, mais comme tu dis alors, ils auraient pu juste, par un détour de phrase, expliquer qu'elle s'est entraînée avec, je ne sais quel culte, La enfin, main, tu vois, tu on vois. parle par exemple, on parle de Doctor Strange, tu vois? Pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de, je sais pas, de Yuri qui serait entraîné avec la main, par exemple, ou, ça pourrait être cool, en vrai. Mm. J'y ai pas pensé, tu vois? Mais la main, ça aurait pu être le top, tu vois? Ouais. Genre où tu dis un groupe occulte, fasciné par, voilà, par la démonologie, tout ça, ça serait passé aussi, tu vois? Mais là, ils expliquent pas. Du coup, tu te fais tes propres théories, je pense qu'ils s'en battent les couilles, en fait, tout simplement. Oui. C'est un peu dommage, mais C'est juste une quête annexe de toute manière, donc ils bah, reviendront pas mais très bon perso. là-dessus. Moi, très bon perso. Après, je comprends que ce soit pas ta came, mais moi, je trouve l'évolution de Yuri très intéressante, pour le coup. Et du coup, il y a un personnage aussi qu'on n'a toujours pas évoqué, Mmh, c'est Miles Morales, qui bien pour sûr. moi est le meilleur joueur du jeu, tout simplement. Son gameplay, il Le est meilleur joueur du incroyable. jeu. Et t'as vu, il y a un costume Black Panther en plus. J'ai pas vu ça. J'ai vu ton short, mais du coup, tu m'as spoilé. Parce que je l'ai pas encore débloqué, ce costume. Mais Alors c'est non, pas ce grave, short, c'est pas en s'il y a un lien avec costume. ça. Ah, c'est pas la référence à Chadwick Boseman, Ah c'est non, pas non, ça? c'est pas ça. Ah d'accord. Bon, Non, mais bah, du coup, je te dis pas la référence à Chadwick non, Boseman. me dis pas. Mais, pardon, il y a un Non, mais c'est costume. pas grave, c'est un costume, je m'en branle. En plus, les 3 quarts des costumes, comme tu disais dans Ils ta sont critique, vraiment moches. ils sont à chier, donc, Non, mais le costume de fin de Miles, on est d'accord Oh, que, il est avec le horrible. fait que sa coupe, enfin, son masque s'arrête ici, on dirait une tasse à café.
Tu sais, avec la mousse qui dégouline de partout. Tu sais, t'as trop mis Ouais. d'eau. Bah, c'est pas tant que ça, parce que moi, après, je serais un peu hypocrite de critiquer ça, vu que j'adore Wally West, donc Kid Flash, qui a son costume aussi, où il y a sa coupe de cheveux qui dépasse. Mais le truc, c'est que je le trouve moche, en fait, ce Ah oui. costume. Il a des Et je. Adidas. C'est même pas des Adidas Originals. C'est Non mais attends. On est en quelle c'est vrai année? qu'il a des Adidas, alors que celui de Into the Spider-Verse, il a Il a des des Nike. Nike. Comment c'est Ça fait possible? concurrence. Mettez-nous des Nike. Mettez-nous le modèle de Miles Morales. Et non, ils nous foutent des vieilles Adidas Sportswear là que tu utiliserais Ouais, pour aller au marché. Ils sont fous, eux. ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, le mec, il y a une invasion alien, en plein New York, il a le temps de se faire un costume. Et oui, surtout qu'on le voit pas, ça. Juste, il dit, ah ouais, moi aussi, je me suis changé. Après, Je vois peut-être pas que c'est l'intérêt. parce que à certains moments du jeu, on aurait pu aussi passer sur Miles au lieu d'être avec Peter. Et peut-être que c'est à Non, ce non, moment-là. Non, non. c'était vraiment. Je pense pas, parce que tous les éléments de scénario, tu les joues avec les personnages en question, en fait. C'est-à-dire que dès qu'ils ont besoin de te faire passer un autre perso pour faire avancer le scénario, ils le font, tu vois. Même pour les trucs tout cons, comme le fait d'aller voir l'oncle Aaron ou tout ça, tu vois. Ouais. Là, ça fait vraiment genre le truc, bah ouais, parce qu'en fait, il faut qu'on montre qu'il est indépendant et que. Bah en fait, son costume, il était très bien. Je vois pas où est le problème. C'est quoi, le costume vous plaisait pas? Ou le costume classique qu'il a, moi je trouve exceptionnel. Enfin, le noir et rouge comme ça passe vraiment bien. Pourquoi vous voulez toujours la faire changer de costume, Mm. tu vois? Tu sais, c'est comme l'anti-Venom, je trouvais ça sympa. Mais putain, mais moi je voulais voir un combat Venom contre Spider-Man rouge et bleu. Je m'en fous qu'il ait un. Enfin, arrêtez de le cheater. Là où c'était intelligent avec Doc Ock, c'est que le costume qu'il avait à la fin, c'était un revêtement. C'est Mhm. pas un costume à proprement parler, c'est un revêtement qui, symboliquement, montrait qu'il avait, surpassé son mentor, tu vois? Avec une tenue qui était faite à base justement enfin le revêtement qui était fait à base de la tenue enfin de la matière des bras, tu vois? Des tentacules d'octopus. Là, ça part dans un délire, bah, ouais, anti-Venom, bon, surprise comme tu l'as dit, on s'y attendait pas. Mais à côté de ça, bah, enfin moi je veux pas voir un Spider-Man cheaté, enfin Venom il est censé le soulever, tu vois? Et enfin avec Miles éventuellement, mais pas avec un costume particulier, tu vois? Ouais. Et ça me fait chier, je trouve. Et Miles, c'est pareil, je le trouve vraiment à chier. Je trouve que et à la fin, quand il te l'impose, moi, j'avais remis le costume classique, tu vois? Et à la fin, bah, tu pouvais pas changer. Donc tu es obligé de finir le jeu avec ça et je trouve ça vraiment moche. Bah, ouais, ils auraient pu mettre, tu vois, une scène. Enfin, par exemple, quand tu appuies sur les deux joysticks et que tu lâches Ouais. l'électricité avec Miles et que tu fais un autre truc avec Spider-Man, Mmh. bah, ça aurait été cool d'avoir le costume bleu et rouge. Et quand t'appuies, pour un court instant, t'as l'anti-Venom qui vient sur toi. Et ça aurait pu être Ouais, cool. voilà, ouais. Ouais, D'ailleurs, ouais. Et avec les Anti-Venom, on avait pouvoirs qui raison, vont puisque avec. c'était aussi Martin Lee, tout ça. Ouais, ça c'était évident. Oui. Par contre, Martin Lee plus symbiote, ils allaient forcément faire l'anti-Venom. Les mecs, ils ont lu des comics, hein, ça se voit, ils ont loupé aucune ref, le travail là-dessus, il est propre. Donc évidemment que l'anti-Venom débarque. Moi, je m'attendais plus à ce que ce soit un genre Harry et qu'à Mhm. la fin il meurt pas et qu'il devienne genre, un anti-Venom. D'ailleurs, petite référence, pour Harry, j'ai pas dit, mais la tenue qu'il porte en premier quand il est en mode justicier, c'est une référence à l'agent Venom, Oui, oui, à oui. l'époque Bah, où qui est Flash dans était Venom. Ultimate Ouais. Spider-Man. Voilà, ta Et série qui est préférée. joué enfin, avec Eddie Brock. Avec Eddie Brock? Ouais, c'est Eddie Brock, l'agent Venom dans Ultimate Spider-Man. C'est lui Ah, qui a. c'est pas Non, non, c'est Flash? pas Eddie Brock, pardon, c'est Flash. Ah ouais, je veux dire, C'est ils ont Flash. trahi le truc comme ça? Non, non, c'est Flash. OK. Et, euh, Enfin voilà. et du coup, pour Miles, moi, Ouais. je trouvais qu'il était incroyable. Du coup, les costumes, ouais, non, c'est pas ouf. En revanche, le gameplay sur lui, enfin, tout est Mmh. plus vif avec lui. T'as l'impression d'être plus puissant aussi par rapport à sa bioélectricité. En tout cas, c'est une impression. C'est peut-être pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est une impression. Le combat de fin avec le Venom, avec les ailes, c'est plutôt sympa également, je trouve. Ça, j'ai trouvé que Référence c'était. aussi, Oui. Ben, je crois que c'est les aussi. Il ailes. y a des gens qui m'ont dit que c'était dans Venom 2 aussi. Il avait des ailes à un moment donné. Dans le film? Ouais. Ah Je bah, je t'avoue sais que je pas, l'ai j'ai vu pas qu'une vu. seule fois, donc je m'en souviens pas vraiment. Mais il est sur Prime Video, donc peut-être que je me ferai une watch party. Un jour, il Tout faudra qu'on seul. se les mate ensemble. Heu, oh putain, on Mec, verra. Quand Morbius, j'aurai plus faut rien qu'on le à faire. regarde. On a tous les deux Prime Video. Morbius, il est sur Prime Video. J'ai pas Prime Video moi, je l'emprunte à un très bon ami, mais je l'ai pas. Après, je crois qu'il a discussion, non? Il fait discussion. Alors il y a ce très bon ami-là, puis il y en a un autre aussi Il qui, avait même. Ah, t'avais même pas pensé à moi, alors que sur mon compte, j'ai moi et Anto. mais l'autre aussi là, Anto et Eddie, Il avait pas pensé à moi. Si, t'avais pas pensé à moi au tout début. Oh non, le parce que bâtard. vous avez tous les 2 mis un compte à mon nom. Oui, c'est vrai. Mais du coup, Miles, bah, très bien, très, très bien, tout le bif avec Martin Lee, je trouvais ça très intéressant, même si
Finalement, on l'évoquait pas dans le premier, ça, tu vois. Donc j'étais un peu en mode, ok, mais pourquoi pas, ça marche bien. Les personnages ont des enjeux qui sont légitimes, qui sont bien amenés. Je trouve que ça fonctionne bien. La scène où le combat contre Martin Lee dans l'arène, je trouvais ça très très stylé. Mhm. Quand il est plongé dans la psyché de Martin et il arrive à développer ses pouvoirs aussi, mm, grâce à l'énergie négative de Martin, je trouve ça très cool. Très bonne justification. Et puis son rôle face à Peter, j'avais un peu peur du combat contre Peter, parce que tu sais, moi je suis pas fan du côté on en met plein la gueule au héros principal juste pour faire briller un autre héros, ça me fait chier en fait. Ouais. Sauf que c'est amené intelligemment, il y a pas ce côté non plus, on l'écrase, tu vois? On n'écrase pas Peter, tu vois, qui galère quand même. Et encore, c'est parce qu'il a sa bioélectricité qui s'en sort, parce que sinon tu sens que l'autre est quand même assez craquos. Et pour autant, ça passe bien. Il y a une espèce de respect mutuel entre les 2 qui découle naturellement, en fait, de leur développement des 2 premiers jeux. La première mission avec l'homme sable est très réussie à ce niveau-là. Il y a Ouais. un bon sens du partenariat, ça tourne plutôt bien. Il y a une séquence d'humour qui marche aussi très bien. Et du coup, les moments un peu déchirants où ils se mettent un peu sur la gueule, même s'il n'y en a pas tant que ça finalement, mais ça fonctionne bien. J'aime bien ces petites romances avec Hailey du coup. Je trouve que c'est un personnage qui marche bien, Mais elle, ils sont mignons. j'ai oublié, elle était dans le stand-alone ou pas? Ouais, elle était dedans, ouais. Totalement oublié. Et elle découvre, avec, la plupart des habitants de Harlem, certains, que Miles est Spider-Man, du coup, Mm. à la fin. Mais ouais, elle a un rôle, plutôt secondaire, mais là, elle est un peu plus importante quand même. Donc ça marche vraiment bien. L'histoire avec sa mère, c'est très bien aussi. Le fait que Rio, fasse appel à Peter quand Miles a disparu et Peter se sent coupable parce que, Miles, c'est son mentor, enfin, c'est son Comme son enfin, petit frère, en son fait. élève, son petit frère. Donc c'est très touchant et avec Genki, ça passe bien. Je m'attendais à pire, très honnêtement, donc ça va, en Il vrai, est pas ça va. trop Il est présent pas non plus, trop, trop donc... pesant. Ça va. C'est le geek dans le fauteuil, comme on aurait pu l'imaginer, et ça passe très bien. Mais Miles, très bon personnage et juste la fin où je trouve que c'est un peu précipité le côté, enfin, comment dire? Genre, le Peter qui fait une pause et hop, je te laisse les clés de la ville. Enfin, tu pas besoin en fait, tu juste à prendre ta pause dans ton coin. Miles, il est là, il fait ses trucs, ils ont pété un peu le côté suggestion, tu vois? Ils ont voulu tout de suite dire exactement ce qu'il fallait faire et Oui. je trouve que ça m'a sorti un peu du truc et voilà. Puis à part son costume, sinon le reste, je trouvais ça très bien et voilà. Puis la relation avec Harry fonctionne bien. Ils avaient teasé dans Stand Alone qu'il était impatient enfin, il aurait aimé un jour rencontrer Harry. Finalement, c'est chose faite. Ça c'est un peu mal fini, mais dans l'idée, voilà, c'est plutôt cool. Mais tu vois le côté où peut-être que la fin elle est mal amenée sur c'est lui le nouveau Spider-Man, au final on force Mmh. Peter entre guillemets, enfin on force Peter, en tout cas dans le scénario, on comprend que bah voilà, on le dégage un petit peu. Mmh. Moi je suis vraiment persuadé que c'est parce qu'ils veulent faire un nouveau jeu Miles Morales en attendant Eh Spider-Man oui, 3 où il se débrouille tout seul et de temps en temps il appelle Peter en disant ouais du coup je suis sur ça et tout, est-ce que tu peux m'aider? Ah bah non du coup je suis trop pris avec la fondation. C'est sûr mmh. qu'ils vont faire un truc comme ça, c'est sûr. Mais c'est ce que tu avais théorisé quand tu disais qu'à la fin Peter il allait mourir, en Oui. tout cas se faire passer pour mort et du coup, Oui. en vrai tu pas si loin, en vrai tu pas loin, Bah, hein. il est Tu pas pas loin mort du tout, mort, hein. mais il est plus Non, trop là, mais le quoi. problème c'est qu'encore une fois, un jeu 2e jeu Miles Morales, moi je suis pas contre, hein, dans l'idée, mais tu mets qui en méchant? Déjà que pour Peter c'est que ça commence à être chaud, à part, les 2 cartouches qui se réservent pour la fin, tu vois? Mais Tu il reste qui, en fait? bah, Enfin, tu nous remets comment tu peux un vendre ancien méchant. Mais tu le bah oui, mais un développes, mec tu qu'on a vois? déjà vu, ça Tu marchait pour nous le Rhino parce qu'il était en second, tu vois? Il était sur le côté, mais bah, en vrai, qui des ouais, Sister-C qui reste? Bah, en fait, il reste que bah, Martin il Lee, reste Rhino et Octopus. Octopus, ouais, j'avoue. Bah, en vrai, si Alors tu que Rhino, nous c'est le plus con. Rhino, c'est le plus oui, con et le c'est vrai survivant. que c'est le plus débile. Ah, alors que s'ils avaient rajouté laissé du Scorpion vivre ou du Ouais. Electro, là, on aurait pu se dire: «Putain, un combat électrique contre électrique, ça peut être sympa». Ça aurait pu le faire. Mais Mais encore une fois, le premier standalone marchait parce qu'en fait, non seulement c'était un standalone, mais en fait, la raison principale de ce jeu, c'est que c'était pour nous faire patienter entre 2 opus et pour nous faire éclore, en fait, le personnage. Maintenant, le personnage, il est éclos. Tu plus besoin de lui faire un standalone, en fait. Il peut très bien avoir 50 d'un jeu en duo, ça marche, tu vois? mais Et est-ce que justement ce Spider-Man Miles Morales ne serait pas un jeu en duo avec Cindy oh Moon? putain. Mec, Cindy Moon, elle va nous rajouter un lore autour d'elle, tu vois. Ça peut être un antagoniste à Cindy Moon. Le problème de Cindy Moon, c'est qu'elle a une backstory qui est très précise.
Et Mec, si c'est on pas pour introduit faire le Cindy mec, Moon, mais on peut voir la scène où Peter se fait mordre. ben justement, ce sera pas le cas. Tu as bien vu l'âge qu'elle a. Elle est beaucoup trop jeune. Bah oui, mais peut-être que ça sera un flashback. Non, mais à la fin du jeu, quand tu la vois de dos, tu vois bien que c'est la fille du mec, elle doit avoir peut-être Oui, il a genre 12-13 ans, 13 tu vois. ans, ouais. Elle a pas pu se faire mordre en même temps que Peter. Il y en a 15 de plus. Ah oui, putain, c'est vrai. Donc en vrai, moi je pense, et j'espère me tromper, mais je vois bien genre, ah bon, je sais pas, ça c'est mon côté, théorie en folie, mais T'es je trouvé me en demande si folie. c'est pas Sony qui a forcé Insomniac pour mettre Cindy Moon parce que Tu peux y voir la série. alors parce qu'il y aura la série et parce que mine de rien, tu touches une autre minorité aussi, en fait. Mais genre en mode, ils s'en battent les couilles de sa backstory, tu vois? Genre: «Ah bah oui, ils ont pris celle-là parce qu'elle a des origines asiatiques, du coup c'est parfait, hop, on la met». Mais c'est pas ça Cindy Moon. Cindy Moon, c'est une personne, comme tu dis, qui se fait mordre en même temps que Peter. Tout l'intérêt, c'est que du coup, elle est avec Ezekiel. Il y a ce côté où moi j'adore Silk dans les premiers numéros parce que elle vient du passé de Peter où tu vois qu'elle était là, en fait, au moment où il s'est fait mordre. Là, on la met genre en mode: «Hop, il nous faut une Spider-Woman, qui c'est qu'on a? Et ben on a elle, allez hop». Parce que Gwen Stacy, on peut pas parce que voilà, on prend celle-là et on la met. C'est Mais en vrai que fait, s'ils vous allez avaient faire quoi pris avec? Jessica Drew, ça aurait été sympa. Jessica Drew, ça aurait pu être plus intéressant parce que plus déconnecté, peut-être trop déconnecté pour le coup, mais surtout pourquoi vouloir remettre un autre Spider personnage? Tu as déjà Miles et Peter en fait, pourquoi tu vas en remettre un troisième? Parce qu'ils ont perdu Peter et du coup, peut-être développer ce Eh personnage-là non! qui peut te rajouter quelque chose dans le troisième. Je pense qu'ils essaient de planter des graines pour après Peter en fait. Ah, mais c'est sûr. C'est C'est certain parce sûr. qu'après, à mon avis, ils voudront faire des spin-offs Bah et ils oui. vont en faire Ben oui. et le problème c'est qu'encore une fois, Qui met en méchant? c'est chaud, c'est chaud. Miles Morales, c'est une anomalie parce que le perso a eu un gain de popularité légitime. Parce que le perso a quand même, faut pas se mentir, il a quand même plus d'intérêt que Silk sur le papier, hein, quand même. Donc ça marche, tu vois. Mais Silk, qui va acheter un jeu Silk, tu vois? Ah non, non, non. Ils vont pas, à mon avis, ils vont continuer de faire des jeux Spider-Man sur Silk et enfin, genre, il y aura pas jeu Silk, ça sera genre Spider-Man où tu pourras jouer Miles Morales, mais tu pourras jouer dans des quêtes, enfin des petites quêtes, voilà, pour suivre l'intrigue, un peu de Peut-être. Silk. Mais je pense jamais ils font un truc Silk. Elle est pas assez populaire pour le faire. À la limite, s'ils font Gwen Stacy, ok, parce qu'aujourd'hui elle est super Oui. populaire. Tu nous fais Ouais. un jeu Mmh. Spider-Gwen, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais, tu peux. vont le prendre. Mais c'est vrai que si tu fais du silk, oui, ils le savent eux-mêmes, ça va pas forcément marcher. Mais encore une fois, le problème, c'est que Silk, ça fait vraiment, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il manque de respect au personnage, tu vois? C'est genre vraiment, on prend ce perso, on la met là parce qu'il nous faut un autre Spider personnage, mais encore une fois, s'ils la mettent, c'est qu'elle va avoir des pouvoirs. Mais elle va avoir des pouvoirs comment? Oui, Et on veut nous refaire le coup de la morsure avec comme avec Miles, de la morsure hasardeuse qui intervient un peu de nulle part et enfin, on l'a déjà vu ça, quoi, tu vois? ouais. C'est moi, je trouve que ça plus tu as de Spider héros, plus ça part en couille, en fait, pour moi. Dans le sens où le développement des personnages, il va forcément se diluer. Donc ils auront forcément moins de temps pour Miles, moins de temps pour Peter parce qu'il va falloir développer un autre Spider héros et à côté de ça, bah, ça délégitimise, en fait, le rôle des héros qui sont censés être sur le devant de la scène, tu vois? Là, le duo, on vient à peine de l'avoir entre Miles et Peter, enfin, ça marche vraiment bien. Restez dessus, en fait. Et après, à la limite, vous faites vos trucs si vous voulez, mais pour le troisième jeu, développez déjà la relation entre les 2, puis la possible disparition de Peter, tu vois? Là, je sais pas, je trouve que c'est un peu too much, mais bon. Moi, ça m'a sorti du truc, hein. Heureusement que c'était la fin, hein, parce que, Ouais. je crois que si c'était arrivé en milieu de jeu, si on avait découvert que c'était, parce que moi, si je me demandais qui c'était le prétendant de la mère de Miles, parce que c'était forcément quelqu'un qui avait avoir une importance certaine. Toi, tu avais parlé de Robbie Robertson, ça aurait pu le Oui, je faire. m'étais dit, bah, vu qu'il appelle au tout début, je me suis dit peut-être que Ouais. c'est lui, tu vois. Ça aurait pu le faire, ça aurait été intéressant. Mais à côté de ça, je m'attendais pas du tout à ça. Mm. J'avais pas été spoilé, mais je suis très, très déçu par contre du truc. Je suis en mode: «OK, super». Mais tu sais que moi j'avais été spoil. Mais Oui, de oui, deux j'ai cru trucs. comprendre. Du coup, là, maintenant, je peux le dire vu que j'ai terminé le jeu. En gros, il y a un mec, il m'a dit dans mon, tu sais, dans une vidéo théorie, je me demande si c'était pas d'ailleurs une discussion, bah, la discussion qu'on a faite, parce que c'était cette Oh semaine en merde! fait. Et il y a un mec, il a dit, ouais, dans la scène post-générique, il y a Cindy Moon. Je fais, ah, ça marche. Et il y a un autre mec, enfin, une semaine ou 2 semaines avant, qui m'a dit, dans le jeu, il y a Carnage. Et donc, Ouais, mais sauf que, bah, en ayant fait le jeu, je me suis dit, bah non, c'est bon, tu vois, il y a pas Carnage, donc il disait n'importe quoi. Sauf qu'on m'a dit, après que j'ai fini, enfin, après avoir fini le jeu, mec, fais la quête annexe ouais. sur Spectre, vas-y. Et je me dis, bon, ok. Sauf que moi, dans ma tête, il y avait pas Carnage, il y était pas. Donc,
dans ma tête, je me dis, bah, vu que le mec s'appelle La Flamme, moi j'ai pensé à Molten Man. Je me suis dit, Ah bah, c'est peut-être putain, lui, ouais. tu vois. Sauf que quand, à Ah la ouais. fin, ils prennent le truc d'Oscorp et que tu vois que c'est le symbiote, et juste avant, je me suis dit, il est fou et il est roux, c'est Carnage. C'est à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait le lien de, putain, il m'a spoil en fait ce truc-là, mais je l'ai vu, enfin, j'ai compris après, même après mon live, je me dis, putain, c'était pour ça qu'il me disait ça, du coup. Bah Ce oui. fils Et de encore Gore. Carnage, bah, en vrai, en Carnage, ça aurait pu être genre comment dire, une fake théorie parce que c'est facile de dire il y a Carnage dans le jeu. Oui. Autant pour Cindy Moon, il fallait le savoir, tu vois. Parce qu'en vrai, moi, je l'aurais pas deviné Bah, même pour 3D comme ça avait ça. leak. Ça avait leak. Oui, ça avait leak. Mais autant, tu vois, Cindy Moon, clairement, ça avait de fortes chances d'être officiel, entre guillemets, le leak. Enfin, ce que le gars t'avait dit. Autant Carnage, ça aurait pu être une connerie, tu vois. Genre, ouais, il y a Carnage dans le jeu. Parce qu'en vrai, tu te dis, bon, Surtout qu'il tu m'avait dis, il dit y a qu'il y avait Venom. Carnage dans le jeu en scène post-crédit. Ouais, voilà. Donc, en Donc, vrai, tu vois, se trouve. Alors, Cindy Moon, ça pouvait pas être une connerie. Parce que pour le dire, c'est que la personne devait vraiment l'avoir vu, tu vois. Tu ouais. peux pas le deviner, en fait, comme ça, juste pour théoriser. Et en l'occurrence, en effet, moi, je l'aurais pas vu venir, tu vois. Et du coup, bon, là. Albert Moon. Bonjour, je m'appelle Albert Moon. Voici la prochaine prétendante au prochain jeu. En plus, on C'est voit pas vraiment son genre, on vous visage. présente le perso. Bah oui, parce qu'ils veulent faire un peu de. En fait, ils veulent inciter les gens qui connaissent pas le perso à aller faire des recherches. Hmm. Oui, C'est bah un oui. moyen de teasing. Et, euh, et du coup, la première scène post-générique, Oh, c'est donc Norman Osborn qui arrive dans la prison du Raft et qui est en face du bouffon vert, n'importe quoi, du Docteur Octopus. Et tu vois que le Docteur Octopus, il prend des notes. Et pourquoi le bouffon vert, n'importe quoi, pourquoi Norman Osborn vient voir le Docteur Octopus? Parce qu'il sait que le Docteur Octopus sait qui est Spider-Man. Alors, ça, pour le coup, c'est une incohérence. Parce qu'il dit, je sais que vous savez qui sont les Spider-Man, alors qu'il sait que pour Peter, il le sait pas pour Miles. alors que vous savez que nous savons que nous sachons. Ah, Exactement. voilà, attention. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'a sorti du truc. Mais après, bon, tu te dis, à la limite, Norman, il sait pas Oui. qui sont les mecs. Il sait juste que Otto le sait. Il sait qu'il est très intelligent. Donc, peut-être par extension, il se dit, bon, bah, s'il en connaît un, il connaît l'autre. Et peut-être que c'est pas le cas, hein. Donc, est-ce que, pour le troisième jeu, on ne pourrait pas partir sur... Et je crois que je t'avais posé la question sur la dernière discussion. Est-ce qu'on ne partirait pas sur un supérieur Spider-Man? Il tremblote un peu le Otto là. Tu penses que ce sera ça? Bah, il tremblote, il parle de dernier chapitre, Final Chapter. Alors, qui a deux sens, je pense. Le premier sens, c'est évidemment que le prochain jeu, je pense, sera le dernier dans la quête de Peter. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres jeux, après, ce sera peut-être autre chose. Et l'autre sens, c'est évidemment que bah, le plan de repli d'Otto dans les comics, quand il devient gravement malade, bah, c'est de prendre la place de Spider-Man, en fait. Et quoi de mieux qu'à ce moment-là, où il s'est fait un peu bah, laisser tomber par Peter, Hmm. est-ce qu'il va accepter une alliance un peu contre ses principes? Parce qu'à la base, ça, tout repose quand même sur la haine qu'il a pour Osborn, hein. C'est de ça que ça part, hein. Faut voir comment ça peut être fait, mais dans l'idée, il le méprise toujours un peu, hein. Tu vois, comme il lui parle et tout, je trouvais ça très classe. Moi, j'étais trop content parce que c'était évident qu'on allait le revoir. Il le gardait pour cette scène-là. Maintenant, je suis curieux. Je suis curieux parce que Norman il est très mystérieux, hein. Et il a ce côté où des fois tu te dis, mais il le sait, et en fait il sait pas. Il a toujours un petit temps de retard. Alors, encore une fois, il s'en branle de la taxe carbone, hein, on l'a bien compris, Non, mais avec il est ses toujours en hélicos. hélicoptère. Mais toujours. Tu Ça fait sais, il prend pas mourir de de voiture, rire. il prend que des hélicoptères. Toujours en hélico, toujours. Toujours. C'est c'est vrai que le mec est toujours là, en plus il vient toujours après, tu vois. Mais oui, il y a toujours après la Et bataille. pour autant, il est pas au courant. Enfin, moi je pensais qu'il avait cramé, tu vois, que c'était Peter, tu vois. Et en fait, il le sait pas. Donc bon, faut voir. Mais avec Otto, ça peut être. T'imagines s'il y a une alliance entre les deux? Ah bah ça va être le cas. Si Sauf genre. que, Bah oui, qui va être le bouffon vert aussi? Parce que, pour mais Otto rappel, va lui faire à l'envers. Tu penses? Tu vas lui faire à l'envers. Ah oui, ou Osborn va lui faire à l'envers, ou un des deux, tu vois. Mais c'est obligé, ça va pas tenir dans le temps, cette histoire. De toute façon, d'ailleurs, tu vois Norman être le bouffon? Bah, j'ai vu Ou ça ta sera Harry? critique. Bah, j'ai vu ta critique. Le problème, c'est que si ça arrive, ça me fait chier. Bah ouais, Harry, mais c'est il déjà lui donne Venom. le truc G. Il lui a pas donné. Il a dit ramenez-moi le truc. Ouais, mais il va lui donner. Son fils est malade et tout Hmm, le jeu, tu sais que Oscorp est en train de travailler sur un remède pour son fils. Avec, avec tout ce qui s'est passé, tu penses vraiment que Norman va pas le tester avant? Par précaution? Tu penses? Le truc, c'est que si Harry redevient encore une fois un monstre de foire et encore une fois, il perd le contrôle de son corps, moi, ça va me gonfler. C'est pour ça que je voulais pas que ce soit Venom, en fait. Parce que du coup, tu te grilles une cartouche sur le bouffon vert, en fait. Et moi, déjà, je l'aurais buté, Harry, Oui, moi aussi. à la fin.
C'est complètement con, en fait, le mec qui le ranime. C'est pour faire quoi? Pour qu'il soit à nouveau dans le coma? Là, ça aurait donné une vraie motivation à Norman, en fait, que son fils meurt. C'était Spider-Man qui le porte à lui, tu vois. Là, il lui en veut. Là, ok. Là, c'est quoi là c'est votre faute si mon fils est dans le coma. Bah, frérot, il a essayé de t'aider, en fait. C'est Surtout qu'en l'un des plus, seuls à en avoir essayé rien, de c'est t'aider. leur faute, en vrai. C'est de ta faute à lui. Oui. Enfin, bref. Mais du coup, c'est complètement con. Et à côté de ça, bah, si ça Harry le bouffon, moi, ça m'intéresse pas. Norman Osborn. Norman En Osborn. plus, et encore une fois, tout le jeu, il est tout le temps habillé en vert. Même quand son Oui, fils, oui. il est malade, il a pas un blazer, mais D'ailleurs, un blouson vert, tu vois. Quand il va voir ouais. le Docteur Octopus, il a encore sa chemise verte avec la cravate verte. Il est tout le temps en vert, tout le temps. Donc, à un Ils moment donné, savent il faut très que ça bien ce qu'ils arrive. font. La question, ça va être comment ils vont. Parce que le bouffon vert, c'est très compliqué aussi, en fait. Tout le monde sait que c'est Norman Osborn. Spectaculaire Spider-Man, ils avaient bien réussi, tu vois, avec le côté Ouais. caméléon, machin. Là, le truc, c'est qu'il va falloir trouver une nouvelle façon de le réinventer, de brouiller un peu les pistes, ou alors est-ce qu'ils vont l'annoncer tel quel, je sais pas, tu vois. Et Venom, ils ont un peu essayé, même si c'était cramé, parce que la solution la plus évidente était la bonne, finalement, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'est nous qui sommes allés chercher trop loin. Peut-être que là, ils vont même pas s'emmerder. Mais je pense qu'ils vont peut-être essayer de faire croire que c'est Harry, peut-être dans un premier temps, mais je pense qu'à la fin, c'est obligé que ce soit Norman. Bah, si c'est pas Obligé. lui, ça serait nul pour le coup, parce que Ah, ce serait décevant. il est tout le temps là, tu sais qu'il travaille sur des trucs en lien avec ça, le Ah planeur, oui. les bombes et tout. Mais sinon, s'il est pas, je comprendrais pas personnellement. Et Moi, ça me. moi, je veux que ce soit une créature. Je le veux pas avec son Ouais. masque. Il Tu faut. vois bien le délire avec Venom. Oui. Si c'est pour faire la même chose, c'est pas l'intérêt, tu vois. Ouais, mais je sais pas. J'aimerais pas que juste Harry se dise Oh, ça y est, je suis de retour. Boum. Alors tu vas me faire un planeur, des bombes et je vais m'habiller comme un bouffon. J'aimerais pas. Alors que s'il se transforme, là, ça me dérange pas. Ou alors, mec. Ou alors, t'as Norman Osborn qui devient le bouffon avec un ensemble, et Harry qui devient une créature. Que t'es les deux, du coup. Oui, comme dans Ultimate, mais bon, enfin le comics, les deux deviennent des créatures à un moment donné, mais en fait, tout dépend des scénaristes. C'est-à-dire que il faut que les scénaristes soient bons pour légitimer le costume du bouffon. Ils l'ont fait avec Otto, bon, c'est plus facile aussi. Mais là, on sait que Norman, il aime les masques. On le voit dans sa pièce, enfin dans son appartement quand on infiltre avec Mary Jane, tu sais. On voit qu'il a plein de masques, on voit qu'il a il a un côté un peu rotor, tu vois. Donc, est-ce que le sérum va pas lui donner un grain de folie, tu vois, qui va légitimer son costume? Il va prendre son armure et la taguer, la modifier pour le coller à son accoutrement goblinesque, on va dire. Pour moi, ce serait légitime. Et j'aimerais bien qu'on aille vers cet élément-là classique, parce que le côté monstre, je comprends ce que tu veux dire, mais on l'a déjà vu avec Venom, en fait. Puis à part tout casser, à part faire des gros bruits, c'est bon. Enfin, on a vu un méchant comme ça va, tu vois. Ouais, Top. mais là, Puis il y a un un planeur. bouffon vert plus sur la Enfin, gestion, tu vois. ouais, mais il y a un Comme dans planeur, il a été Spectaculaire. teasé. Ouais, mais enfin, tu peux le faire aussi en étant monstrueux, mais ça va pas avec, je trouve. Enfin, il faut qu'il soit humain pour moi, il faut qu'il ait des proportions humaines. Enfin, je sais pas, pour moi, ça le ferait pas. Ok. Ils t'ont teasé le planeur. Tu vois le gros monstre sur le planeur, enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Ah ouais, moi, ouais, je le verrais bien dessus. Je sais pas. Ouais, gros quand même. Oui. Mais pourquoi pas? C'est Pourquoi vrai que pas? dans Into the Spider-Verse, il a pas de planeur. C'est vrai que j'avais pas capté. Non. C'est juste Et ça, je un suis pas gros très monstre. fan de cette version. J'aime Ouais. pas cette version, moi. Tu Mais ouais, non, c'est vrai que s'il avait un costume, ce serait plus sympa. Mais peut-être que pour la surprise, il nous ferait un Norman qui deviendrait le bouffon à la toute dernière scène et tout. Imagine, ce qui serait fou, c'est que le fils devienne le bouffon avant le père et que ce soit le père le bouffon vert junior. Ce serait Ah, ça, c'est complètement. plus ou moins ce qu'ils avaient prévu de faire avec la saga Amazing, tu vois. C'est un truc qui me plaisait pas trop, c'est que Harry était devenu le bouffon direct. Avec la tête dans le Ok. bocal là. Hmm. Ça, c'est fou quand même. Et t'as vu les. Alors, ça sort un peu du sujet, mais t'as vu ce qui était prévu? Avec Gwen? Ouais, mais ça fait Non, longtemps que c'est non, sorti, ça déjà. avec les dinosaures. Les dinosaures. Dans The Amazing Spider-Man 3, où le film est Sinister Six, ils auraient dû aller sur la Terre sauvage. Et Spider-Man aurait dû chevaucher un T-Rex. Ouais, ça devient malaisant là, je crois qu'on va. Mais c'est vrai, hein? On va. Ah ouais, non, mais c'est. D'accord. Ouais. Je crois que c'est bien que ce soit pas sorti finalement, parce que quand tu vois les branques que c'est quand même à la tête du truc. Et si je dis pas de bêtises,
Le 3 aurait dû teaser Spider-Gwen dans le 4. Moi, j'avais vu passer, c'est complètement con. Enfin bref, heureusement que ça s'est pas fait du coup. Tu vois, c'est ce côté où on veut mettre le multivers à toutes les sauces et moi ça me gonfle en fait. Ah non, c'est pas le multivers là, hein. Là, en gros, Ah, ils auraient récupéré le corps de Gwen et ils l'auraient ressuscité. Via le chacal, je crois, ou un truc comme ça. ah ça, alors c'est un clone du coup. Oui, du coup, je suppose, ouais. C'est pas Spider-Gwen du coup. Mais ok, ça faut voir. Même si c'est un peu dur à faire quand même en adaptation. Déjà que Ah, dans les comics c'est un peu chelou. ils Mais... le feront jamais. Mais, mec, 100% Oh Secret putain, mais Wars, oui. Spider-Gwen et Stone. Oh, c'est 100%. obligé. Mais je suis en C'est train de me dire, évident. le chacal, oh, est-ce Ah, qu'ils iraient. Non, ils iront jamais sur la saga du clone, c'est oh, pas possible. t'imagines? Attends, Imagine Norman, il clone son fils. ouais. T'imagines, il C'est pas copie ça que un t'avais peu en tête. ce que j'avais écrit, vite fait, sans rentrer dans les détails. On va pas Ce en serait, parler, on va pas en franchement, parler s'ils font maintenant. ça, mais s'ils font ça, c'est un pur plaisir. Et ce serait incroyable, C'est, mec, ce serait incroyable. ce serait insensé surtout qu'ils aillent jusque-là avec tout tes scénarios et tout, ce serait fou quoi. Mais Mais, peut-être que la saga du clone pour le troisième jeu, en vrai. Oh, non, ils le feront jamais, c'est trop casse-couille. bah au contraire, Ah, s'ils me s'ils ramènent font un Ben Ben Reilly par Reilly, contre, moi, je peux... Ah non, moi, je rage quitte, hein, c'est bon, ouais, c'est pas... il y a trop de Spider-Man, c'est pas possible. s'ils font un Ben Reilly, Ça m'intéresse pas, dans cette saga, ça ne m'intéresse pas. mais imagine, ils font un Peter qui meurt, mais on a toujours enfin un Peter B. Parker, non, c'est pas Peter B. Parker, mais on a Bah, toujours c'est Ben complètement... Reilly. Enfin, il y a Miles déjà, et puis il y a Cindy Moon. C'est bon, arrêtez. Enfin, je veux que ça reste intimiste, moi. Après, vous faites une version Spider-Verse si vous voulez, mais là, ça me fait chier. En vrai. De toute façon, Ah, je suis dépité. Moi, je suis dépité. Ah, je oh suis oui, dépité. je l'ai détruit, Ah oui, il l'a psychologiquement. détruit. En tout de LED. Ah oui. Mais du coup, réponse en 2028. 26. 28. Ouais, À mon 28. avis, mec, PS6. C'est sûr. Putain, et là, du coup, tu vois, là, je suis quand même beaucoup moins enclin à... Mec, mais attends, tu vas la rentabiliser. Il y a Wolverine qui arrive. Bah, on verra, parce que moi, Wolverine, je suis pas... J'aime bien le perso, mais je suis pas ultra fan non plus. T'as vu? Faut Ah voir. non, bah non, j'allais dire, hein, j'allais te Moi, spoil ça m'a un truc, refroidi, hein. mais. En termes de scénario, ça m'a refroidi, hein. Et là, je suis beaucoup moins hypé pour le 3, hein, je vais pas te mentir, hein. J'ai Ah ouais? très peur, hein. Ah, j'y allais hyper confiant. Bah, pas totalement confiant parce que j'avais dit que j'avais des craintes pour Venom, tout ça, mais arrivé là, ben, je me dis, ouais, mes craintes ont été fondées, en tout cas en ce qui me concerne. Je suis très très flippé. Alors, bon, normalement, on revient sur Otto, on revient sur le Bouffon Vert, des personnages qui sont plus faciles à adapter que Venom, je trouve. Mais j'ai peur parce que Cindy Moon, ça me fait peur. Peter, ça me fait très peur. Je sais pas, putain, est-ce que le Bouffon Vert tuerait pas MJ, tu vois, en mode à la place de Gwen? Il Oh, ferait Gwen la mort Stacy de arrive. MJ. Non, ça, ils le feront pas, mais genre, la mort de MJ serait vraiment le catalyseur pour que Peter envoie à Norman, parce qu'en vrai, bah, Peter, il en veut pas trop à Norman pour l'instant. Ça n'a pas trop été construit pour l'instant. Je m'attendais à ce que ce soit le cas dans ce jeu-là, mais C'est vrai. c'est pas ce qui est arrivé. Et Norman, par contre, a la haine pour les Spider-Man. Ok. Je suis intrigué, impatient, et en même temps, je suis pas aussi impatient qu'à la fin du premier jeu, tu vois. C'est Ouais. un peu bizarre, mais Euh, on verra. Est-ce que. Non, je pense que tu me diras non. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai une mini théorie, mais Bon, je ne peux pas te la dire si t'as pas vu un détail. caché. C'est un détail caché, mais tu sais, c'est comme les Easter eggs, tu sais, de partout. Tu sais, comme dans le premier où t'avais Guldor en statue, tu vois. Mais c'est quel genre de détail? En fait, c'est un truc qu'il y avait dans le premier jeu et qui n'est Ouais. plus dans le deuxième. Bah, du coup, je l'ai vu alors. Ah, tu penses que c'est quoi? Bah, dis-moi, je sais pas. Matt Murdock? Ah, mais ça, il en parle pourtant dans le deuxième. Ah, mais t'as pas fait la mission de l'âme sable. Ils parlent de Matt Murdock? Ah bah, oh putain, j'ai foutu ça terre en l'air. Non, vas-y, vas-y. Bah, en fait, il dit que pour que Flint, justement, diminue sa peine, il allait faire appel à des amis avocats. Mais c'est genre glissé comme ça, tu vois. Genre en mode. Ouais, mais justement, ça. En fait, le truc, c'est que, tu vois, dans le premier jeu, t'avais la pancarte. Ouais. Elle y est plus. Ah, Dans le 2, même endroit, et j'ai galéré en plus à le trouver parce que du coup, fallait que je me représente dans l'espace pour savoir où était le Josie's Bar et tout. Tu vas à l'endroit où il y avait la pancarte genre Nelson et Murdoch, il y a le bâtiment, c'est le même et tout. Il y a le contour de la pancarte qu'il y avait avant, mais c'est gris. Comme si, tu sais, ils avaient enlevé le truc.
Et je me suis dit, en vrai, Probable. pourquoi est-ce qu'ils l'enlèveraient? Et je me suis dit, dans mon esprit fou, imagine, Insomniac, ils ont l'idée un jour de faire un jeu de Daredevil. C'est du pain béni, c'est donné sur un plateau. Un Daredevil, tu tout qui est fait, en fait. Ils ont la map. L'univers, t'as même pas besoin de modéliser la ville. Non, ils ont rien besoin de faire. Il Ils y a ont rien déjà le besoin. caïd. Il y a déjà le caïd en plus qui est en prison, enfin, ils peuvent le sortir, enfin, il y a tout qui est là, en fait. Ils peuvent le faire. Moi, Ils peuvent faire la main, je te ils dis, peuvent tout faire. PlayStation 5, Wolverine et petit jeu standalone sur Daredevil. Et Daredevil, en plus, ce serait un carton de bordel, hein, je crois, vraiment. Ouais. Oh, Timbaran, frérot, t'imagines? Moi, je suis hyper chaud. Franchement, je suis hyper chaud. Beaucoup plus que pour Wolverine. Et on reverrait certains persos, notamment, admettons, si Daredevil, tu vois, il découvre Spectre, qui Ouais, fait un peu de grabuge et tout. C'est juste des ouais. petits personnages comme Un ça. peu de grabuge. Mais je Ben, prends même à Spider-Man. 1000%. Tu fais une scène post-générique avec Spider-Man, je sais pas, Oui, tu enfin, les fasses rencontrer. Sans pour autant que ça ouais. devienne après un jeu team-up, juste ils se voient, tu vois. Ou Même s'ils se genre connaissent déjà, Daredevil qui, dans une petite mission, peut affronter Taskmaster, tu vois, tout petits ouais, trucs comme ça. ouais. Et en méchant principal, le Kaïd. Ou d'autres. Enfin, Ou voilà, il y d'autres, a oui. d'autres Mais vu qu'il est méchants, déjà, il est oui. déjà là, de le faire, Après, tu le vois. caïd, on l'a vu à toutes les sauces, quoi. Mais pourquoi pas? Faut voir. Tu fais un born again, un vrai truc, ça peut être cool. Mais bon, moi, c'est un truc que j'aime. En vrai, j'aimerais trop. Un jeu Daredevil, Ça va plus arriver. le jeu Wolverine. Ça va arriver obligé. Tôt ou tard, Ouais, un mais jeu pas par Daredevil, ça arrive. Insomniac, peut-être. Parce qu'il faut Ça, avoir je les sais droits pas. aussi. Bah, Wolverine, Wolverine, en gros, ils ont dit, nous, on veut faire lui. Parce qu'en gros, on leur a proposé un deuxième perso. Mais est-ce qu'on ouais, leur mais proposerait un troisième perso? mec, c'est des succès à chaque fois qu'ils sortent un jeu. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait là, tu vois. Hmm. Mais du coup, ça veut dire Wolverine 2024-2025, même si je pense que ça sera plus pour... Allez, on va être 25 pour moi. gentil, 2025. Ouais. 2027, standalone sur Spider-Man. 2028, Spider-Man 3. Et après, tu nous mets du Un an Daredevil. après? Ça fait Bah, en short un vrai, an ça après. ferait 5 ans entre le 2 et le 3, quoi. Ouais, mais ça ferait un an entre le standalone et celui-là. Enfin, puis encore une fois, moi, le standalone, je pense pas, hein. Très honnêtement, je pense pas. Oh, mais mec, pour Je moi, me c'est trompe peut-être. sûr, ils vont faire les deux scènes post-génériques. Il y en a une qui tease Spider-Man 3, une qui tease Miles Morales 2. C'est pas faux, ouais, c'est pas faux. C'était le cas pour le premier jeu, d'ailleurs. Il y en avait une pour la suite et une pour le standalone. Donc, s'ils restent là-dessus, ça peut être sympa, tu vois. Moi, franchement, tout dépend du standalone, mais c'est pas dit que j'aille dessus, hein. Vraiment, faudra voir ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais. Parce que à 60 balles le jeu, si c'est pour me faire faire des trucs que j'ai déjà fait 40 fois. J'ai adoré le premier, parce que je trouve qu'il était légitime dans la, comment, dans la narration. C'était logique, du coup, parce que Peter était en Sincari, qui avait été introduit dans le DLC, tu vois, donc il y avait une espèce de, ça coulait naturellement, tu vois. Miles doit garder la ville, il apprend à devenir Spider-Man, bam, tu fais un jeu avec les deux. Ok, pas besoin de refaire des standalone, même que ce soit sur Peter ou sur Miles, tu vois. Tu restes sur des jeux avec deux, tu vois. Là, ils ont pris la folie des grandeurs. Spider-Man 2, 2 Spider-Man, Spider-Man 3, 3 Spider-Man. Ouais, c'est bon. Ah, bref, on va pas revenir Et dessus. peut-être Spider-Man Mais 3 faudra. teasera le multivers. Et donc, on Bah, ce ira sera même sans dans un moi, hein, autre tu vois. univers, standalone sur Spider-Gwen, avec un univers, tu sais, un peu rosé, bleu, comme dans le film. Et faites juste un jeu Spider-Gwen à ce moment-là, mais connectez à rien. Après, Et c'est c'est moi bon. qui le dis, ça sera peut-être jamais le cas, hein. Ouais, Ça, c'est que mon... font chier, foutre le multivers partout. C'est chiant. Mais en tout cas, tu sais que ça fait 1h30 qu'on parle. Oui, mais c'est comme pour No Way Home, hein. On C'est avait vrai que fait No hyper long parce No Way qu'il Home, c'était y a 2 heures, je beaucoup de crois. choses à dire. 2 heures. No Way Home, c'était Ouais, 2 heures. 2 heures. Je sais plus laquelle était la plus courte. Je crois que c'était un truc sur Marvel. On était juste revenu sur est-ce que c'est la fin de Marvel Studios en plus, il y a 2 ans. Mmh, On avait fait cette les vidéo-là. limites du MCU. Les limites du... Ouais. Exactement. Et elle est d'actualité en vrai. Bah, toujours, toujours. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ton Ouais. temps, sachant, je le rappelle, bien Très sûr, plaisant, très plaisant. que Anto vous prépare un petit live, sachant que c'est pas le seul, puisqu'il y a un live. Alors, je sais pas si tu veux le dire, peut-être qu'on l'a déjà dit Si, si, sur si, je l'ai annoncé. Invincible. Je l'ai annoncé, bien sûr. Sur Invincible, il y a un live. T'as quoi de prévu du coup? Bah, c'est dimanche prochain à 17h, enfin dimanche 29 du coup, on va revenir sur le comics Invincible, sur l'intérêt de ce comics à une époque justement où Marvel et DC commencent un peu à s'essouffler en termes d'adaptation. Le rôle de la série, le rapport avec le comics à son époque, à l'époque en 2000 quand c'est arrivé que ça a tout pulvérisé.
et du coup la suite aussi de ce qui nous attend avec cette licence pour les films, enfin le film qui est toujours prévu, les apparitions dans divers jeux vidéo et nos attentes sur la saison 2. Puis ce sera avec les Nakama du coup, les Nakama, qui sont très calés sur le sujet, qui militent pour, le comics, pour la licence en fait depuis plusieurs années. Donc ça va être très sympa et j'ai hâte de faire ce live. Et du coup, t'as aussi sur Spider-Man 2. Ouais, le Memento, qui arrivera, courant novembre. J'attends de faire le jeu à 100 pour être dans les meilleures conditions. Puis comme tu dis, à la base, je devais pas le faire, mais je pense que je mettrai des petites images parce qu'il y a pas mal de références visuelles, je pense, à montrer. Puis là, vu que c'est pas un film, j'ai tout de suite les images en bonne qualité, donc ça Ouais. posera pas de problème. Et puis voilà, je reviendrai en détail un peu sur mon avis. Bon, là, c'était l'avantage de cette discussion, la raison pour laquelle je t'ai proposé maintenant, c'est qu'au moins, C'est à chaud. on a donné nos avis à chaud, tu vois? Et après, ce sera intéressant que je compare ça avec, mon avis à froid, du coup, dans quelques semaines, quand j'aurai bien repensé au truc et voilà, puis on verra. Mais c'était très cool Ouais. et je me dis: «Bah, ouais, on a bien fait de le faire, directement en vidéo, quoi». Si on aurait fait redite et puis on n'aurait pas eu la même spontanéité, C'est ça. et je Exactement. suis désolé pour l'image qui, à mon avis, a dû bugger à certains moments parce que de mon côté, mon retour a buggé, donc C'est pas grave j'espère en que le vrai. son était bien. Voilà. Bah, en vérité, les gens ils prennent plus ça comme une sorte de podcast. Donc Oui, là, l'image, tu vois, on s'en bien sûr. moque un peu. Tant qu'on t'entend bien, J'ai mon c'est logo l'essentiel. Marvel que je voulais que tout le monde voit et personne l'a vu, du coup, je suis très Si, si, déçu, si, mais non, bon. là, je te jure, t'es en bonne qualité, là. Là, ça va. Là, ça va. Ouais, Là, là, parce ça que va. oui, moi, je te vois, moi, j'ai mon retour, tu en bonne qualité aussi, donc c'est que ça va. Sachant, du coup, peut-être que tu vas pas forcément dévoiler non plus si ce sont tes derniers lives de l'année. Ah oui, après j'arrête. Oh, J'arrête tout de suite. enfin, t'as Ah quelque oui, chose je de fais comme prévu? Peter. Je fais une pause et je te donne le relais. Ah oui? Oh, tu sais parce que je suis noir, c'est ça? Du coup, je suis Ah Miles? merde. Je peux pas être Cindy Moon? Non, juste parce que t'as des lunettes. Oh non! Mais Mais du coup, ce sera pas décembre, le ouais, dernier live de l'année. t'as prévu Il y quelque aura chose? au moins un autre live encore Ok. T'as pas sur le... Aquaman. Aquaman? Ouais. J'ai déjà annoncé pareil enfin, j'ai annoncé que ça arriverait dans les prochaines semaines, mais ça arrivera avant le film. Tout seul? Non, ce sera avec Oz, du coup, Ose. qui est extrêmement calé sur Aquaman. Moi, j'aime beaucoup le personnage aussi, donc je suis en train de faire quelques lectures sur le perso que j'ai pas faites. Et ça arrivera peut-être fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça. Et après, les autres, j'en ai encore d'autres de prévus, mais peut-être un peu plus tard, parce que j'ai pas le temps en fait de tout faire. Et je t'admire beaucoup pour ça, mais moi, j'arrive pas à tout faire. Et Alors, du coup, je préfère espacer, mais voilà, c'est pas grave. Moi, c'est pas forcément comparable puisque toi, tu as un métier. Et mais du toi, coup, c'est ton métier. oui, c'est vrai, oui, mais du coup, par conséquent, je peux le faire un peu comme je veux, tu Oui, vois. ouais, Alors que toi, tu le fais, ça, plus t'as ton travail à côté. Donc c'est c'est vrai. d'autant plus, enfin, oui, c'est Et d'autant ça plus me va très rare. bien. Moi, je sais que voilà, enfin, bon, après, ça, c'est prenez ça comme un épilogue, mais disons que le fait de s'absenter, c'est souvent compliqué après de réintéresser les gens quand tu t'absentes pendant longtemps. Et moi, j'avoue que ça fait du bien parce que je fais des pauses, j'ai pas envie d'être toujours la tête dans YouTube non plus. T'as raison. Et pour autant, là, voilà, j'ai plein de projets toujours et ça s'arrêtera pas. Enfin, en tout cas, pas prochainement. On touche du bois. Un jour, ça s'arrêtera, mais pas tout de suite. Donc, puis je prends toujours plaisir à faire les discussions aussi. Donc, voilà, tant qu'il y aura un sujet à traiter sur lequel on est hypés tous les deux, pareil, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, n'en déplaise aux détracteurs et aux concurrents que sont Nerds et Et Showtime. Showtime, bien sûr. Showtime qui reviendra dans une... Enfin, qui reviendra ou pas, on ne sait pas. Peut-être dans une nouvelle version, Ouais, on ne sait pas. Et si vous ne savez pas ce qu'est Showtime, ne vous inquiétez pas, nous non plus. c'est pas grave. Et pareil pour Planet Geek, alors qu'on en a fait. C'est ça le pire. Non, toi, t'as fait un Planet Geek ou pas? Toi aussi, on l'a fait ensemble. Oui, moi j'en ai fait. Mais je crois que j'en ai fait deux, moi. Ah, t'as eu cette chance-là, moi j'ai pas Ouais. eu cette Alors, chance. j'ai fait deux tiers des Planet Geek parce qu'il y en a eu trois. Et Showtime, je crois que j'en ai fait un, je crois. Showtime, on en a fait un aussi, je crois, tous les deux, Tous hein, les je deux crois aussi. aussi. Toi, tu t'as Ouais. pas envie de lancer une émission Non, 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 c'est bon. non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, puis je ferai pas le poids face à ces messieurs. Bah attends, C'est pas c'est de la possible. concurrence rude, hein. C'est compliqué, hein, franchement. Ouais. Deux pros de l'actualité. En tout cas, merci beaucoup à toi, Anto. Merci à toi. N'hésitez évidemment pas à cliquer sur le, comment on appelle ça, le titre de la vidéo. Vous l'aurez en bleu. Vous pourrez cliquer pour aller directement sur sa chaîne. Il a passé les 2000 il y a de cela maintenant quelques semaines. Et félicitations encore à lui, c'est incroyable. Merci à toi. Et Et moi, j'ai Warren dans le rétro maintenant. ah oui, ah oui, mais oui, mec, je suis à 1,91, je crois. Ouais, bah oui. Bon, allez, autant dire deux, quoi. Non, 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 Il non. faut que j'aille Non, voir parce ta vidéo d'ailleurs. Je l'ai pas encore vue, il faut que j'aille la voir.
Non, parce que j'ai sorti que. Désolé, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui me parlait là-bas. Alors que je suis tout seul, hein, dans le sous-sol. Mais pour l'instant, j'ai fait qu'une vidéo. La prochaine, d'ailleurs, je la travaille demain, je crois, ou après-demain. C'est sur Saw. Ouais. Tu vas faire une vidéo tous les mois et demi? Non, toutes les semaines. Toutes les semaines, Et d'accord, ouais, ok. c'est prévu. Là, il va y avoir Saw. Et attends, après, ben, j'ai pas mon planning, mais je crois qu'après, c'est. Est-ce que les dossiers Warren ont vraiment existé? Oh oui, la double ref, on aime ça. Putain, je l'avais même On pas aime. la ref. Je vais dire quoi? Du coup, il me parle. Mais oui, en fait, oui, Ouais, j'avais les pas dossiers capté. Warren, Bah oui. Warren, J'avais même pas capté. Et, euh, et après, je crois que c'est l'histoire de Kevin Feige, l'histoire de la création de Marvel Studios, mais ça, peut-être que je le ferai avec Kevin Feige. Il y a l'histoire de James tu Gunn. le feras avec Kevin Ah, Feige carrément? Ah ouais, je l'ai d'accord. appelé, je l'ai appelé. Bah, tu sais, depuis D'accord, ce ok. fameux barbecue, il s'est quand même passé pas mal de choses, quoi. Il était au barbecue d'ailleurs, hein, je te l'ai Bien pas dit, sûr. mais Bah oui, c'est lui qui cuisait les saucisses, je crois. putain, ça part en couille. Mais enfin bon, tout ça pour dire qu'il faut que je regarde cette vidéo avec impatience et Citizen Frame, attention, tu as de la concurrence si jamais tu passes par là, puisque bah, vous faites des vidéos très, très intéressantes, très travaillées tous les 2 Oh, du coup. Enfin, c'est en tout cas le postulat que tu as choisi, donc j'ai hâte de voir ça et je tiens à préciser, lui plus que moi, bien sûr. Il est vrai, il faut le dire. Parce que il a plus l'habitude et foncez voir aussi Citizen Frame. Sa chaîne bien sûr. ne sera pas en description, mais Il y foncez aura voir sa nuage, chaîne. il y aura Il y nuage. aura oui, non, il y a plus, je crois. Ah, tu as Je enlevé? le mets plus. Bah, je le mets Ouais, plus trop, quoi. Ou je pourrais ouais, mettre un autre, mais on n'en parlera pas ici, quoi. ouais. On parlera pas ici. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, merci encore beaucoup à toi d'avoir pris de ton temps. 1h30, je crois que on a fait le tour, même si en vrai, il y aurait Oui, encore beaucoup de choses à évoquer. Mais je pense qu'on a évoqué le plus gros, sachant que, encore une fois, on n'a pas fini le jeu à 100% pour l'instant, c'est juste un mmh, avis à chaud, en ayant fini l'histoire principale. À nouveau, merci beaucoup à toi. Encore une fois, cliquez sur AntoWebEd dans le lien du titre. Et après tout ceci, il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. pour la prochaine. Voilà. Mais t'es complètement fada, quoi.